Bienvenue à notre nouvelle saison de J'ai mon voyage. On débute la saison 4 aujourd'hui, puis on la débute en force. Oui, avec un épisode un petit peu plus deep que ce qu'on a l'habitude de faire. Normalement, on y va dans des sujets un petit peu plus légers. Mais cette fois-ci, on a abordé les troubles alimentaires avec Laetitia de Carufel. Qui est connue sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, où elle parle, puis elle sensibilise les gens au niveau des troubles alimentaires. Elle est aussi ambassadrice pour ANEB, qui est un organisme au Québec pour les gens qui vivent avec l'anorexie et la boulimie. Donc, c'est une ressource vers laquelle aussi on vous réfère si jamais l'épisode d'aujourd'hui vous trigger par rapport au sujet qu'on aborde. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Simeo, une compagnie québécoise qui vous permet d'acheter des cartes eSIM pour voyager partout dans le monde. En fait, ces cartes-là, ça vous permet de rester connecté au réseau pour pouvoir utiliser Internet peu importe où vous soyez. On a une nouveauté cette année. On vous présente des petites capsules présentées par Simeo pour vous faire voyager un petit peu plus à chaque épisode. On veut vous proposer des itinéraires pour plusieurs pays que moi et Marie, on a visités. Pour vous conseiller, vous outiller, pour vous motiver à voyager encore plus. Vous partager nos mosses aussi qu'on a vécu en voyage, le type d'hébergement qu'on a fait, le coût aussi relié à cette destination-là. Donc, on a bien hâte que vous en appreniez plus sur les différents pays qu'on va vous présenter. Bon épisode! Aujourd'hui, on vous amène en Italie, plus spécifiquement à Cinque-Terre. Dans le fond, l'Italie, on l'aborde durant l'épisode avec Laetitia parce que c'est une destination qu'elle a fait récemment. Donc, nous, on se concentre un peu plus sur Cinque-Terre où est-ce que Dom est allé en novembre dernier seul. Donc, je te laisse aller pour nous parler un peu plus de ton itinéraire à cet endroit-là. Effectivement, je suis allée en novembre, donc saison vraiment peu touristique à Cinque-Terre. Donc, mon expérience a été vraiment... pas affectée, là, parce que c'était vraiment le fun d'être seule à Cinque-Terre. Positivement, dans le fond. Exact. Donc, moi, ça m'a coûté... j'ai loué un Airbnb à La Spezia, qui est comme vraiment un bon point de départ pour aller visiter chaque village des Cinque-Terre en train. Donc, La Spezia... De La Spezia, tu peux partir en train dans chaque village pour environ 2,50 €. Mon Airbnb coûtait 120 $ la nuit environ. Vous pouvez accueillir 4 personnes. Moi, j'étais seule, donc je pouvais pas diviser là, le coût, mais à 4 personnes, c'est quand même raisonnable. Puis, j'ai aussi beaucoup cuisiné dans mon Airbnb pour sauver des coûts de restaurant. Donc, il y a quand même moyen d'y aller pour pas trop cher. Je m'étais loué une voiture au départ quand je suis partie de Rome. Mais si c'était à refaire, je ferais tout en train parce que ma voiture me servait absolument à rien. Donc, voyager en train. Puis, est-ce que le paiement pour ton train, c'est en argent seulement ou tu peux payer avec ta carte? Tu peux payer avec ta carte sur place. Soit il y a un guichet, soit il y a une personne ou une petite machine là, que tu peux payer. C'est vraiment facile. La première journée, j'ai visité La Spezia. Je me suis promenée, je suis allée manger au restaurant. Ensuite, là, j'ai marché vraiment beaucoup entre chaque village. C'est vraiment ce qui est le plus le fun, je trouve, à faire au Cinque-Terre parce que c'est de là que tu peux admirer chaque vue. Donc, la première journée, j'ai fait Corniglia à Manarola, 2 heures de marche environ. La deuxième journée, j'ai fait une grande journée. Je me suis promenée. J'ai fait plusieurs villages parce que, comme tout était fermé dans chaque village, quand j'arrivais à un village, j'avais pas beaucoup de choses à faire, fait que je repartais dans un autre puis j'allais visiter autre chose. Donc, j'ai fait Manarola, Rio Maggiore. Ça m'a pris 1 heure environ de marche. Ensuite, j'ai pris un train de Rio Maggiore à Vernazza. C'est vraiment pas long, là, le train entre chaque village, dépendamment lequel tu vas, c'est comme 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes le maximum. Puis de Vernazza, j'ai marché jusqu'à Monterosso, qui m'a pris environ 1 heure et demie. À Monterosso, tu as une belle plage où tu peux regarder le sunset, prendre un petit verre sur le bord de la plage, puis te détendre. Puis la dernière journée, c'était une journée de fou. Grosse randonnée de 5 heures, OK, mais qui en vaut 100% la peine si vous tripez rando puis que vous aimez les paysages. Rio Maggiore jusqu'à Porto Venere. Tu passes dans un parc national. Tu sors des Cinque-Terre, par exemple, mais moi, j'ai adoré. Je l'ai fait en novembre, il faisait un petit peu chaud. Donc, peut-être en juillet, prévoir plus d'eau puis plus de temps. Puis, on y va en bottes de rando, souliers de sport. Bottes de rando. Bottes de rando, parfait. Oui, bottes de rando, souliers de sport à la limite, mais rien pas d'autre. Pas souliers de ville. Pas de gogoon. Okay, pas de gogoon, parfait. Puis à Porto Venere, tu as une magnifique vue sur le port.
encore là, j'ai eu un magnifique coucher de soleil. C'était vraiment un beau moment. Puis, à partir de là, tu peux reprendre le train. Non, c'était pas le train, c'était l'autobus pour retourner à La Spezia, qui est environ 45 minutes. Et finalement, la dernière journée, je suis partie en train à Santa Margherita et j'ai marché jusqu'à Porto Vino, qui était 1 heure de marche. Là-bas, tu as un petit fort, un petit château à visiter. C'est là que j'ai bu mon Aperol Spritz qui m'a coûté le plus cher, soit 35 $ canadiens. Donc, faites attention quand même avant de vous commander votre Aperol Spritz, même si vous vous dites que vous allez vivre votre best life. Des fois, ça coûte cher. Puis pour te retrouver dans tes randonnées, tu utilisais quelle application? J'utilisais AllTrail qui me permettait de faire ma randonnée de façon déconnectée. Mais une fois, je me suis perdue justement quand j'ai fait ma randonnée de 5 heures. J'ai comme pris un chemin dans le parc national. J'ai pu utiliser ma carte eSIM de Simeo pour me retrouver parce que sinon, je m'en allais vraiment pas à la bonne place. Je serais arrivée comme dans une entrée de parc national où il y a probablement pas d'autobus, en tout cas. Fait que ça m'a quand même sauvé un autre 2h30 de marche et de perte dans les paysages. Donc, on vous invite à aller visiter les 5 terres quand que vous serez en Italie. Et à vous connecter avec Simeo pour pas vous perdre. Bienvenue officiellement sur notre podcast, Laetitia. Merci d'avoir accepté de venir. Pour les gens qui ne te connaissent pas, parle-nous de toi. Qui es-tu? Nous, on te connaît grâce à TikTok, en fait. Oui. J'ai 27 ans. Je suis créatrice de contenu et influenceuse depuis maintenant 5 ans. C'est fou quand même que j'ai commencé en 2020, en mai 2020. Durant la pandémie? Durant la pandémie, oui. Okay. Puis je suis aussi, j'ai de la misère là, je le honte plus, là, mais je suis avocate aussi. Oui. Ouais. Tu viens de terminer, ça fait pas longtemps? Non, en fait, non. C'est juste que j'ai le syndrome de l'imposteur. J'ai de la misère comme le comprendre, mais non. Tu le pratiques moins, dans le fond? Ou? Ben, en fait, écoute, c'est un peu une longue histoire, mais en gros, j'ai été assermentée en octobre 2023. J'ai travaillé un peu, mais comme c'était un peu genre burn-out, dépression, j'ai pris une pause. Puis là, je me pars à mon compte dans quelques semaines. Ah ouais? Félicitations! Merci, oui. C'est vraiment un beau projet. Merci. Puis c'est quel type de droit? Ben, en fait, je veux vraiment couvrir tout parce que souvent, les gens, ce que je comprends, c'est qu'ils sont juste pas au courant de leurs droits puis ils veulent pas, mettons, aller chercher sur Google ou demander à ChatGPT parce qu'ils ont peur de la réponse parce qu'ils se sentent comme incompétents parce que ça reste que c'est un langage, c'est une autre langue, là. Fait que ils ont pas besoin de payer 3 000 $ pour se faire expliquer c'est quoi leurs droits. Fait que moi, je veux vraiment être là pour leur expliquer ce qui se passe dans la situation puis s'il y a quelque chose à faire, on le fera, mais je veux vraiment comme être répondante de première ligne puis je veux pas que ça leur coûte 3 000 $ pour avoir une réponse, là. Effectivement. Puis est-ce que tu vas combiner création de contenu avec... Peut-être. Sans trop spoil. Peut-être. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Je vais voir comment. Mais là, j'ai l'impression... Je pensais jamais que les deux pouvaient cohabiter. Mais là, j'ai l'impression que ça va pouvoir peut-être se faire. Mais c'est comme... Je me disais, t'as-tu peur que ça... Tu sais, des fois que ça crée des petits inconforts ou... Oui, ben oui. Puis moi, je me suis fait refuser des stages à cause du fait que j'étais créatrice de contenu. Ouais. Il y en a qui me disaient, genre, peux-tu supprimer telle publication? Peux-tu arrêter de faire ça pendant 6 mois? Je me suis fait refuser beaucoup de stages à cause de ça. Fait que oui, moi, dans ma tête, ça pouvait jamais fonctionner. Mais là, je pense que si c'est moi qui ai mon propre boss, c'est mes propres valeurs, ma bienveillance, mon écoute, mon éthique de travail, ça va fonctionner. Ben oui, vraiment. Mais félicitations. C'est le fun. Et on te connaît, ben tu sais, nous, grâce à TikTok, comme je disais tantôt, puis parce que tu fais quand même beaucoup de vidéos au niveau de l'alimentation avec ton chum. Vous avez comme votre slogan qui est Please Eat Today. Ouais. Puis tu sais, nous, ça nous parle vraiment beaucoup, là. Puis tu sais, moi, personnellement, tes vidéos me touchent énormément parce que je trouve que c'est vraiment ressenti quand que toi puis ton chum vous parlez. Ça se ressent que comme vous le pensez pour vrai, là. Fait que c'est full réconfortant d'écouter vos vidéos. Puis aujourd'hui, ben c'est ça, on voulait te recevoir pour parler de l'alimentation en voyage, mais aussi de ton voyage récent que tu as fait en Italie. Je sais pas si c'est en collaboration, mais en tout cas avec Fuso Voyage. Dans le fond, c'est Fuso qui a organisé ton voyage. Fait qu'on voulait aborder ces deux sujets-là avec toi aujourd'hui. Pour commencer, on a des questions de décollage qu'on appelle. Décollage. Pour briser la glace. On voulait vraiment rester dans la thématique, là. C'est ça. Fait que là, les douanes sont passées. Oui, c'est ça. On est embarqué dans l'avion. C'est parfait. Fait que je commence la première question. Et parmi toutes les destinations que tu as visitées, c'est laquelle tu as préférée? OK, c'est tough, là. J'hésite entre la Grèce puis Hawaï. OK. Hawaï pour le
le vibe un peu, le island time, le fait que les gens sont super chill. Moi, quand je suis revenue de là, genre, j'ai lâché mes antidépresseurs. On dirait que tout j'y voyais plus clair, on dirait, parce que, tu sais, it's not that deep, dans le fond, là. Genre, on peut s'arrêter de capoter puis se faire chier, là. Genre, eux, comme, ils chill, là. Genre, ils prennent leur poké puis leur açaï, puis genre, ils sont hyper chill. Puis ils font du surf all day, puis c'est c'est ça. plus rapide. Puis la Grèce, parce que ma meilleure amie est grecque, là, puis je suis allée dans sa famille, puis ça, c'était vraiment extraordinaire. Puis aussi leur culture, puis leur chaleur, tu sais, quand tu te fais recevoir en Grèce, là, c'est comme t'es traité comme un roi, là, puis la bouffe, puis c'est tellement comme, je sais pas, il y a quelque chose aussi par rapport à la culture grecque que j'aime beaucoup. Puis la bouffe. C'est fou, hein, comment mettons une destination. Tu sais, là, tu nous as pas parlé de la destination, tu nous as parlé de comment tu t'es senti là-bas. 100%. Fait que c'est fou comment on se sent. Comment on se sent dans un voyage, ça a un impact sur pourquoi on a trippé sur cette destination-là. Mais oui, parce que oui, il y a les beaux paysages, mais ça, il y en a à peu près partout. Là, on en a à Drummond. Là, tu comprends? Dans le sens qu'il y a ça, mais comment on se sent, puis quand on se rappelle. Tu sais, moi, j'adore voyager parce que ça me permet tellement de grandir par rapport à moi, puis aussi par rapport à mon couple. Tu sais, puis au final, quand on allait en Italie, 2 semaines qu'on a passé ensemble, ça faisait longtemps qu'on avait voyagé juste nous deux. Ça faisait genre, je sais pas, 1 an et demi. Là. Moi, je trouve ça quand même long. J'avais voyagé avec ma meilleure amie puis avec ma soeur avant. Mais avec PO, ça nous a vraiment permis genre de grandir en couple. Puis c'est ça que je trouve... C'est ça pourquoi je trouve les voyages sont aussi importants. Là. Tellement. Vraiment. Depuis quand le voyage est une passion pour toi? Oh my God, depuis que je suis jeune, là, moi, quand j'étais jeune, mes parents au début, je pense que mon premier voyage en avion, j'avais genre 6 ans, puis on était allé à Toronto. C'était la grosse affaire, mais c'était hot. Là, genre, j'étais toute jeune. Puis après ça, à chaque été, on allait en camping, genre à Virginia Beach, à Cape May. On était allé à Disney. Je fais vraiment pas pitié. Là. J'ai vraiment grandi dans une famille aisée, puis qu'on vivait dans l'abondance. Puis c'était vraiment, mes parents, tu sais, comme leur philosophie, c'est ils nous donnent de leur temps, puis de leur, de leur argent, de leur vivant. T'sais, fait qu'on a vécu plein de choses avec eux, plein de voyages. Puis on le sait là, que quand ça va être la fin, il restera plus rien. Mais c'est parfait parce que moi, c'est comme ça que je veux élever mes enfants aussi. Là. Ils t'ont transmis cette valeur-là de comme vivre dans le moment présent puis de profiter de la vie quand t'es en santé. À 100%. Ça sert à rien que tu finisses ta vie avec un demi-million en banque, mais que t'aies pas voyagé puis t'es pas. Comme, je veux dire, il y a des gens peut-être que oui, là, mais moi, c'est pas comme ça que je vois ça. Là. Mais de plus en plus dans notre génération, c'est un peu la philosophie qu'on a aussi, là, de plus vivre vraiment dans le moment présent. Là, puis comme, oui, puis quand tu restes chez vous, il y a rien qui se passe puis tu restes dans ta marde. Moi, genre, je suis allée autour de gens qui restent dans leur marde. À un moment donné, il faut que tu sortes de chez toi, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu te gères. Là. Fait que c'est ça. Fait que voilà. J'adore. Fait que prochaine question. Combien de fois par année voyages-tu? Au moins une. Puis si jamais je peux, je rajoute, mettons, un petit week-end au chalet ou un petit fin de semaine. Mais au moins une. Je pense même 2, 3. Là, je suis rendue avec les réseaux sociaux. Parce que moi, c'est des dépenses d'entreprise. Je veux pas, tu sais, souvent, genre, je pars puis je fais du contenu. Moi, mes vidéos qui performent le plus, c'est quand je suis pas chez moi. Ah ouais? Ouais. Okay. Fait que pour moi, c'est super genre rentable. Ça fait mon affaire aussi. Là. Fait que c'est comme pas chien, là, comme dépense. Mais tu sais, un genre de, mettons, 1 à 3 fois. Là. OK. C'est bon. Ouais. Puis est-ce que, c'est ça, là, tu voyages des fois avec ton chum, des fois avec tes amis, des fois avec ta famille, tu varies. Oui, tu sais, comme là, mes parents sont partis, ils sont trop cute, là. Ils sont retraités maintenant depuis genre 1 mois et demi. Puis ils se sont achetés un petit, c'est pas une van, là, mais c'est genre un mini motorisé, puis ils font le tour des maritimes. Puis là, ils sont quasiment rendus aux îles de la Madeleine, puis je vais les rejoindre dans 2 semaines en avion. Je vais juste passer un 5 jours, mais tu sais, je vais les rejoindre pendant qu'ils sont à leur destination. Puis tu sais, je sais pas si c'est quand la prochaine fois je vais pouvoir être aux îles avec mes parents. Puis tu sais, je vais toute seule, pas avec mon chum, pas avec ma soeur, je vais juste là. Mais comme, pour moi, je veux dire, ça va être super. Ça va être comme des vacances dans le temps, genre quand t'étais petite avec eux. Exact. Non, vraiment, à 100%. Ah, c'est cool. Et prochaine question, quel genre de voyageuse es-tu? Je voyage pas léger du tout parce que j'ai de la misère à prendre des décisions. Puis moi, tout planifier, je veux dire, j'haïs ça, mettre comme des cadres. Là, je vais avoir le choix, mettons, de linge. Je suis vraiment pas... J'ai essayé d'être genre pack-sac, là. Ça fonctionne pas tant parce que on dirait que j'ai la difficulté à payer pour quelque chose dans lequel je suis moins confortable que chez nous, mettons. Ouais. Mais là, PO puis moi, tu sais, justement, à cause de mes parents, ils font ça, je me verrais faire ça. Mais tu sais, on a notre petite, quand même, on aurait notre petite van, là. Tu sais, il y aurait pas les hôtels. Ta mini-maison à toi, que tu te sens confortable. Mais marcher avec un sac à dos, puis genre prendre les transports en commun dans une autre ville, ça, comme, je pense que je suis trop anxieuse encore pour faire ça. Ouais. Fait que pas backpackeuse, mais plus de luxe. Genre. Oui, c'est ça. Ça, c'est comme ma base, mais je suis ouverte à faire autre chose, mettons. OK. T'es ouverte au changement. Oui. Aux nouvelles... Oui, c'est ça. Je préfère une van life, mais je préfère un van trip. OK. J'aime la nuance. Ouais. Voilà. C'est quoi ton must en voyage? Mon must en voyage, oh my God, c'est une...
c'est vraiment une bonne... Genre, sur tout, genre? Ouais, tu sais, mettons, nous, souvent, on a le même must, c'est d'aller voir le coucher de soleil quelque part, qui est sûrement un classique pour bien du monde. Mais, tu sais, ça, c'est Qui est pas clairement. genre une bouteille d'eau. Des must. Mais ça peut être Ouais, regarde, c'est une expérience. Ouais. Ah, ben Mais moi, pas juste une expérience, ça peut être genre, c'est ça la bouffe. Moi, là. c'est sûr que veux si je dire, pars en suis comme voyage, full- mettons, c'est ça, je vais voir le coucher de soleil quelque part, je me trouve une petite place, puis, tu sais, ça peut être ça. OK, Ouais. ben moi, je suis Genre vraiment full. gossante avec ça. PO, à chaque fois, il est comme, bon, mais moi, il faut qu'il y ait de l'eau. Pas de l'eau, genre une bouteille d'eau, là. De l'eau, genre de la mer, une plage, une piscine, quelque chose. Parce que moi, l'eau, c'est comme mon élément, là. Genre, je me sens vraiment bien. Puis justement, coucher de soleil, lever de soleil, aller dans la mer, les vagues, genre. Moi, j'ai toujours été une nageuse, là. Fait que comme les vagues, tout ça, ça. Je me sens bien sur le bord de l'eau puis dans l'eau. On dirait que c'est comme, c'est mon happy place, là. Ouais, c'est bon. C'est très cool. Ouais. Puis, si on. Ben, en fait, nos questions d'écolage sont terminées. Oui. On est décollés! On est parti! Pour ton voyage en Italie, t'es allé quand même récemment. Oui, en mai. Ouais. En mai. OK. Puis, qu'est-ce On qui dirait t'a que amené ça à fait voyager 5 ans. avec Fuso? Eh ben, dans le fond, comment on s'est... Je me rappelle même plus. Véro capoterait. Je me rappelle même plus comment on s'est... Ah! C'est parce que j'étais dans une agence, Humankind, puis ils faisaient affaire avec une autre agence, Brouillard, qui, eux, Brouillard, faisaient affaire avec Fuso. Puis moi, depuis que je suis rentrée à Humankind, ça fait quasiment 1 an là, que je suis avec eux, mais j'aurais dit que je voulais faire des trucs de voyage. Je veux dire, c'est une de mes passions. Puis ben, c'est comme ça que j'ai connu Véro. Mais tu sais, Véro, c'est rapidement devenu quelqu'un de beaucoup plus important que juste quelqu'un qui travaille dans une agence de voyage. Là. Genre, on se parle vraiment souvent. Puis en tout cas, bref, Oui. ouais. Ouais. On Oui, connecte puis, tellement facilement avec elle, on dirait, là, Ouais. quand Oui, tu es tellement 100%. gentille, tellement... Oui, vraiment. pas gênant, genre, faut l'accepter. Oui, c'est ça. Non, mais comme Oui, à non, mais oui. l'aise, là, Non, comme, 100%. c'est ça. Ben Ouais, oui. full. Non, vraiment. Fait que là, vous êtes partis en mai pendant 2 semaines. Ouais. Raconte-nous ton voyage, ton itinéraire. My et God. tout, là. On est arrivé à Florence. On a passé une journée là. C'était comme notre port d'arrivée. Et là, genre, je suis vraiment nulle là, pour me rappeler tout ça. Moi, on dirait que... moi, j'ai un énorme TDAH, là. Puis on dirait que, genre, tu sais, mettons, retracer l'itinéraire, je le sais où on est allé, puis je sais comment je me suis sentie, mais mettons, je vais vous le dire un peu désorganisé. Ben oui, OK? ben oui, c'est vraiment Mais parfait. mettons, ce qu'on a vraiment trippé, c'est les Dolomites puis Bolzano. On est allé genre en haut d'une montagne, puis il y avait encore de la neige au mois de mai. Fait qu'on a fait comme du hiking. Là. On a monté une côte, mais c'était comme vraiment intense parce qu'il y avait genre pas d'air. On était de même. Parce que comme c'était pas du hiking au Mont-Tremblant. Tu sais, il y avait genre. On était tellement haut que l'oxygène, puis il y avait de la neige. En tout cas, c'était fou. Bolzano, on a adoré ça. Bolzano, Como- c'est proche des Dolomites? oui, Ou... oui, c'est OK. comme une petite ville qui est comme en OK. bas, genre des montagnes. OK. Puis la Como, on a vraiment aimé ça aussi. Ouais. C'est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'on a aimé aussi? En tout cas, non, puis c'était juste... Parce que PO puis moi, on n'est pas très ville. Fait que quand on a décidé d'aller en Italie, on voulait vraiment plus... Parce que, l'autre pays... mon autre pays préf, c'est l'Autriche. Ça, je pense que c'est mon numéro 1. Ah ouais? Ouais. Là, c'est que ça m'a fait penser à ça parce qu'on OK. avait dit à Véro qu'on voulait un peu un paysage. Parce que, tu sais, comme, il y a des plaines, mais il y a des petits villages, puis la bouffe est bonne, c'est proche de l'Italie. On est allé, on a fait un road trip, puis moi, en Autriche, quand on avait 21. Fait qu'il y a genre 5-6 ans. Puis, c'était malade mental. C'est vraiment Wow. beau. Ben ouais. Moi, je suis jamais allée en Autriche, mais C'est fou. ouais, ça a l'air Ouais, incroyable. mais c'est que c'est comme les paysages, on dirait. Puis CPO, il est très château, médiéval, tout ça. Ouais. Fait que, tu sais, il y a comme tout là-dedans. Puis, il y a des beaux lacs aussi. En tout cas, bref. Fait que, ouais. Fait que vous Mais avez oui, on en trouvé ça parlera aussi, de l'Autriche dans tes voyages. Oui. Sûrement que tu vas nous parler plus de tes autres Ouais. voyages aussi en lien Ouais. avec l'alimentation, tout ça. Ouais. Fait que, ouais, on pourra y revenir. Mais oui, c'est ça, la Como que vous avez Oui. faite en Italie, Ouais. Puis que là, vous avez full aimé. Moi, je pars en Italie d'ailleurs dans comme 3 jours. Fait que je suis vraiment contente de te Cool! recevoir. Ouais. Oh my God, Je vous suis allez full où? contente. Mais on commence par les Dolomites. OK, ben là, coudonc. Ben, c'est ça. Ben là, ça va vraiment C'est être cool. ça. Ouais. Ça va être fou. OK. Ah ouais, j'ai tellement hâte. On fait Dolomites, lac de Garde. Oui, on est allé. OK, mais c'est ça. Moi, c'est plus mon chum là, qui a organisé OK. pour cette fois-ci le voyage. Puis je suis bien excitée de ça parce que Ouais. d'habitude, c'est moi qui organise ça. Ouais. Fait qu'il nous organise ça. Là. C'est OK. Dolomites, lac de Garde. On En va auto? faire 5 terres. Ouais. Ah, Sainte-Terre, on est allé à Sainte-Terre. Tu vois, il faut que tu m'en reparles. Mais tu vois, Sainte-Terre, j'ai été déçue, moi. Ah ouais? Tu sais, Mais c'est- t'es allé dans un moment touristique, hein? Ben, pourtant, c'était au mois de mai. C'était pas genre. La grosse affaire, saison. ouais. C'est ça, mais j'avoue, toi, ça va peut-être être mieux. Mais tu sais, moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde en mai. Je peux pas imaginer en juillet. Mais là, ça mettons, devait être noir de nous, monde. Ah, moi, je ouais. disais à mon chum qu'on le ferait pas à pied. Tu sais, nous, on s'est réservé une genre d'excursion en bateau toute une journée pour voir les 5 terres parce Ouais. que sinon, je sais qu'on sera pas bien dans comme une foulée de monde. Là, Mais tu vois, on voulait c'est faire ça, mais c'est parce que nous, on pensait qu'il allait faire plus chaud que ça, mais il faisait tellement froid qu'en Ah bateau, ouais? il faisait froid. Ouais, il faisait comme 14, 15, pas froid en ce moment. Peut-être qu'on aimerait ça qu'il fasse 15 dehors, là, Ouais. mais c'est que moi, dans ma tête, tu sais, j'avais amené des petites robes d'été, à faire de même, mais on dirait que c'est ça. Fait non, on l'a fait en train cette journée-là. C'était une énorme journée, là, une journée de genre 12-13 heures. Et là. quand même. Ouais. Puis on n'est pas arrêté à tout. On est arrêté à juste comme 3 ou 4 sur 5, là, puis on OK. était
brûlé. Mais c'est magnifique, mais on dirait que je trouve ça plus beau en photo. Mais c'est que Dom est allé. Tu sais, toi, t'étais allé en novembre. Moi, j'étais allée en novembre. J'étais toute seule. Il y avait pas un chat. Oh my God, mais c'est clair. C'était Hein? fou. Hey, mais il devait faire frais. Pas tant que ça, pour vrai. OK. Bon, Tu sais, ben, je suis contente comme pour toi. température, exemple, octobre ici, je dirais. Fait OK. que Mais journée t'avais un quand petit même manteau. chaude. Ouais, j'avais un manteau, mais Ouais. quand le soleil sortait, j'étais en top de sport. Là. Parce OK. que là, il faisait chaud, là, parce ouais. que moi, je faisais de la rando. Là, Ouais, fait non, que- c'est ça. OK. Mais non, pour vrai. Puis je vois des photos, là, justement, je regardais tantôt des photos de. Ben, je cherchais le nom d'une ville. Ah, puis il y avait tellement de monde. Moi, j'étais comme, ah, c'est fou, là. Moi, c'était. Il y avait 2 personnes, peut-être, là, qui se promenaient. Ah, là. ouais, hein? C'est une Ouais. petite plage que j'étais allée regarder le coucher de soleil, là. Puis il y avait une autre personne, là, qui était sûrement un local. Puis, puis après, si je regarde les photos, là, la plage est noire de monde. Là. Puis, tu sais, Ah c'est non, sûr c'est que c'est ça. pas la même expérience. là, Non, 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 non. quand t'es entouré de plein de gens ou quand t'es tout seul. Fait que c'est sûr que, mettons, tu dois pas avoir le même feeling, genre. mettons, de Ouais. sphincter, là. Ouais. Non, vraiment pas. Non. Puis sinon, nous, on finit à Rome après. On est comme là OK. 10 jours, fait que ça va être quick. Ouais, ça va être là. quick. Ouais. Mais tu Vous, vois, c'était ah, 14 oui. jours? Nous, c'était 14 jours. Puis j'ai été déçue aussi de la bouffe. Parce que moi, j'étais allée en Italie. Ouais, non, je le sais, c'est plate. Mais tu sais, comme c'est. Non, c'est ça. Mais c'est parce que je pense qu'on était vraiment dans des places un peu loin. Tu sais, c'était pas. Tu sais, à Rome, il y a des estifis de bons Ouais. restos. Genre, moi, je suis allée à Rome quand j'avais 16 ans avec ma famille. C'était pour les 60 ans de mon père. On a fait comme France, Espagne, Italie. Alors, je me rappelle plus de l'ordre, mais on a fait France, Espagne, Italie. Puis on est allé justement à Rome. Puis il y a des places plus comme. Ben, je vais pas dire touristiques, mais je sais pas. On dirait que la qualité de la bouffe s'est dégradée. ouais? Depuis. Ok. Mais tu sais, ça fait comme 10 ans, ça. Parce là. que tes standards ont augmenté? ou- Peut-être que mes standards ont augmenté, mais aussi je trouve que c'est beaucoup touristique. Tu sais, mettons, on a fini par Venise. Venise, c'est magnifique. C'est une des plus belles villes que j'ai vues de ma vie. Mais trouver un resto qui est coté en haut de genre 3,8 puis qui charge pas genre 300 € l'assiette, ça a été une paire de manches. C'est vrai. Ah ouais. Genre, on était affamés, brûlés, j'en étais plus capable. Mais on aurait dû faire une réservation à l'avance, mais on dirait que, tu sais, moi, j'ai besoin de checker le menu Ben avant ou de comme, tu sais, genre. Ils vont le resto. Ah non, ça a tu sais, été ou- épouvantable là, de trouver un resto. Ah, Ouais. OK. Mais c'était fun, là. C'est Ouais, juste que, mettons que je suis réaliste, là, tu sais, Venise, c'était magnifique. C'est juste que prévoyez à l'avance de se trouver un resto. mettons. Mais en général, t'as été déçu de la nourriture dans tout ton voyage? Ou... Ben, non, pas dans tout mon voyage. J'ai des places que c'était vraiment bon, mais c'est que moi, je me rappelais vraiment comme. Puis c'est qu'on aime vraiment la bouffe italienne. Ouais. Puis je me rappelais de la qualité dans le temps. Mais je pense. Puis j'ai vu aussi, puis j'ai lu un peu, puis j'ai vu sur TikTok que c'est parce qu'on a fait des places un peu comme éloignées. OK. Tu sais, fait que c'était vraiment genre des petites places. Mais il y en a qui c'était super bon. C'est juste que. En tout cas, moi, je trouve que ça a changé. Mais là, je veux pas gâcher votre vie à cause de ça. Mais moi, je suis jamais allée. On fait y que va comme plus, sûrement finalement. que Ouais, c'est ça. j'ai pas de référence. Mais tu sais, il y a des places que je mangeais, puis j'étais comme, tu sais, à Montréal, c'est mieux, là. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Ok. Mais c'est peut-être que. Mais on n'a pas. Tu sais, on aurait dû penser, mettons, à genre des restos. Mais moi, j'aime pas ça quand c'est trop Ouais. serré puis Ouais. trop planifié. Fait qu'on est juste allé en mode YOLO. Puis ben, en mode YOLO, il y a des risques que ça soit pas tout le temps. Puis est-ce que c'est Fuso qui avait. Dans le fond, qu'est-ce que Fuso a fait pour vous? Puis qu'est-ce que vous avez organisé de votre côté? Fuso, dans le fond, ils ont trouvé tous nos hôtels, ils ont trouvé notre auto, ils nous ont trouvé des activités, puis c'est ça, ils nous ont enlevé un énorme stress, puis nos billets d'avion. Ils ont tout trouvé ça. Fait que nous, c'était vraiment le day-to-day qu'on organisait, puis la bouffe. Fait que c'était pour ça. Fait que la prochaine fois, Fiso va s'occuper des C'est ça, restos. j'aimerais ça. Merci, s'il vous plaît. Puis vous avez tout fait en voiture? Oui, ben en fait, il y a une petite partie qu'on a fait en train, mais mettons à partir, on a quitté les 5 terres parce qu'on on habitait à Porto Venere, ce qui est comme à côté des 5 terres. Puis là, on a pris notre auto, puis là, on a commencé notre road trip. Fait qu'on a fait Florence, 5 terres, puis après on est parti, puis on est genre lac de Combe, lac de Garde, les Dolomites, puis on est revenu par Venise. Puis on a laissé notre auto proche de Venise à quelque part, je pense. Ouais, c'est ça. Que vous repreniez l'avion De Venise. de Venise, OK. Ouais, fait qu'on est arrivé à Ça Florence, puis on est coûtait parti cher, de Venise. l'essence? Je me rappelle plus tant, mais il me semble pas tant. Quand même, genre, c'est comme, mais moi, j'ai une auto électrique. Fait que j'ai plus la notion de. Je sais plus c'est à quoi comparer. Ça fait. Je sais pas combien d'années j'ai une auto électrique, fait que je sais plus à combien ça coûte l'essence. OK. Mais t'es pas tombé en bas de ta chaise. là. Non. C'est juste qu'à chaque fois, quand tu vois euro, t'es comme, puis après, tu vois, t'es comme, non. Non, Quand c'est la comme- CBC fait la conversion, je suis genre, Ouais. mais c'est pas grave. Angoisse. C'est une dépense de voyage. Puis en voyage, Ben là, oui. je veux pas qu'on. C'est ça. Quand t'es en voyage, on vit notre vie. Tellement. Puis on devrait À le faire fond, tout le là. temps, là, pas juste en voyage. Ouais. En passant. Ouais. Juste que des fois, mettons, après quelques semaines en voyage, là, tu te dis, OK, là, vivre ma vie, ça coûte cher en tabarouette. Oui, c'est sûr. Ça va me calmer. Ça coûte toujours plus cher qu'on Ouais. pense. Parce que un moment donné, en Italie, j'avais pris un apérol sur le bord de l'eau. Là. C'était une petite place bien cute. Je suis comme, bon, je me gâte, je me prends un apérol, je relaxe là, puis je profite de mon début de soirée, genre.
Fait que je prends ça. Le monsieur, il me sert en même temps des petites genres de noix avec des olives. Là. Fait que je suis comme, bon, OK, je vais les manger, tu sais. Je les ai mangés. À la fin, il m'apporte ma facture. Ça m'a coûté 20 €. Ah, c'est ça n'a aucun Christ de bon sens. J'étais comme, OK, bon, ben, crime, je suis pas en voyage ici. Comme 35 $ canadiens. C'est ça, c'est ça. Puis l'apérole, tu sais, c'était un verre comme ça, là. Genre 3 gorgées, là. Ah oui, mais tu sais, les apérols, tu vois, sur la facture, il est écrit 9,50, mettons, euros, mais tu sais, c'est genre 15$ canadiens, là. Ben oui. C'est quand même intense, là. c'est ça. effectivement. Fait que t'es comme, je me garde pas en voyage, mais finalement, Ouais, c'est ça. pas trop Ça souvent. coûte cher, ouais. Ouais, c'est ça. Allô, c'est Véro de chez Fuso. Voyager avec des allergies, des restrictions alimentaires ou des préférences, c'est possible. L'important, c'est vraiment de s'informer avant le départ. Que ce soit pour végé, vegan, des allergies graves, des intolérances, l'important vraiment, c'est de consulter tout ce qui va être les menus à bord des avions, des croisières, de contacter les hébergements où tu vas aller, de vérifier sur des forums, de t'informer aussi sur les normes locales, de te préparer aussi certaines phrases dans la langue locale du pays que tu vas visiter et d'apporter des collations aussi. Ça te permet d'avoir un petit plan B en cas d'imprévu. La vie Fuso, c'est qu'il y a quand même des destinations qui sont plus food-friendly. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a des endroits qui vont être plus ouverts à la diversité alimentaire. Des exemples, en Thaïlande, tu vas retrouver beaucoup plus d'options qui vont être sans lactose ou végé. Sur les navires de croisière, tu vas aussi retrouver des options qui vont être vraiment pour tout ce qui va être les allergies ou les restrictions alimentaires. Et dans certains tout inclus, tu as même des chefs qui peuvent te faire également des menus sur mesure. L'important, c'est s'assurer vraiment de choisir le bon choix. C'est là-dedans qu'on peut t'aider. Fuso t'accompagne pour adapter ton voyage à tes besoins alimentaires. Que ce soit en contactant l'hôtelier ou le croisiériste à destination pour aviser de tes préférences, que ce soit aussi peut-être pour trouver le bon endroit ou pour avoir des menus sur mesure, ou tout simplement pour avoir des expériences qui sortent du commun, comme des cours de cuisine adaptés à tes préférences alimentaires. Tout ça, on peut organiser ça pour toi. Pour plus d'infos, fusovoyage.com. Puis c'est quoi ton must en Italie que t'as fait avec ton chum? Qu'est-ce que t'as préféré comme place, comme activité? Ah, les Dolomites à 100%. Là. Ouais. Ouais, les montagnes, puis Vous êtes resté combien de temps dans les Dolomites? genre 2-3 jours. OK. Puis l'hôtel qu'on avait, c'était insane. Là. C'était comme un hôtel avec une vue panoramique sur justement Bolzano. On voyait les Dolomites à côté. C'était cet hôtel-là. Là, c'était, en plus, ils nous ont fait une upgrade parce que là, ils ont comme vu que Véro leur a parlé. Puis là, ils ont vu que justement, j'étais influenceuse, whatever. Puis là, genre, je me sens mal de genre vivre ça. J'aimerais que tout le monde puisse vivre ça. Mais comme là, je vais en parler parce qu'on l'a vécu. Ben mais oui. pour vrai, c'était le plus bel hôtel que j'ai vu de ma vie. Ah! C'était absolument incroyable. On serait resté à l'hôtel, genre, juste à être à l'hôtel. Puis il y avait un spot dans l'hôtel. Ah, c'était fou. C'était Quoi fou. le nom, tu t'en rappelles-tu? C'était l'hôtel Belvédère à Bolzano. C'est comme en haut d'une côte, genre. Ah non, c'était fou. incroyable. Puis est-ce que, parce que j'ai vu un de tes vidéos que il y a comme une piscine moitié extérieure, moitié C'est intérieure. OK. Puis vous passez Ouais, en là. dessous d'une Ouais. fenêtre, genre, pour sortir dehors, là. OK. Ouais, c'est ça ouvre de Ouais, même. ouais. Ouais, puis tu sais, t'avais comme moi, c'est ça. Moi, tu vois, j'étais dans l'eau, puis j'avais une vue. Moi, c'est Ton rêve, là. c'est 5 étoiles. Là. Ouais. Tout ce que t'aimes. Tout ce tu que l'avais. j'aime. Ouais. Tu vois, je fais un petit apérole, là. C'est encore bien. 35 $, ça me C'est dérange ça, pas. rendu là. T'es déjà dans la piscine. C'est ça. Puis t'as aimé les Dolomites en partie à cause de l'hôtel ou t'as fait... Oui, ben en grande partie à cause de l'hôtel, mais aussi, je sais pas, il y a quelque chose avec l'air qui est tellement genre, tu sais, de l'air frais, là, pas comme à Montréal, là, tu sais, que ça fait du bien, Ouais. que tu te rappelles c'est quoi la vraie nature, que tu, genre, tu sais, tu touches à terre, pis c'est comme, tu sais, c'est différent. On se rappelle, tu sais, pour qu'on est là, ça nous permet tellement de se recentrer, là. Il y a quelque chose avec comme, c'est comme une immersion en nature, genre de luxe. Ça, c'est moi, ça. Wow, c'est une belle façon de le dire. Tu sais, c'est comme, tu sais, il faut quand même être privilégié pour y aller, mais c'est quand même pas out of touch with reality, là. Ça reste que c'est très comme groundé, mais ouais, non, c'est ça. Puis est-ce que, parce que là, j'arrête pas de voir plein de trucs là, sur Instagram ou sur TikTok, comme quoi que ça prend des permis maintenant pour aller à certaines places dans les Dolomites. Ouais. Quand on conduit, faut vraiment que tu regardes certains panneaux parce que tu vas recevoir plein de factures. Finalement, après, là, je sais pas si ça t'est arrivé. Ben, tu vois, j'en ai reçu une hier! Hier, 3 mois plus tard. 3 mois plus tard, OK. puis c'est une facture de genre 200 € parce que j'étais allée à une place où je pouvais pas aller, soit dit en passant. Fait que j'étais comme, OK, mais quand j'étais allée en Autriche, j'avais 21 ans, là, j'étais vraiment plus un reckless driver dans ce temps-là. J'ai reçu, je pense, 4 ou 5 contraventions après par la poste. J'en recevais une à chaque mois. Je les ai malheureusement pas toutes payées. Là. Je me suis demandé, au pire, ça fait je si vais me t'es payes pas? défendre. Là. Tu peux juste pas te présenter dans ce pays-là Ben, c'est ou ça que comme... je me dis. Mais là, tu sais, je veux pas encourager les gens à faire des Non, affaires non. illégales. Là, genre, je vais me faire tuer. Là. Mais tu sais, c'est comme. Mais tu sais, je me dis. L'avocate. Ouais, c'est ça. Ah, l'avocate, on va la mettre de côté.
côté juste pour ça. Mais tu sais, je pense que si je la paye pas, peut-être que Robcar, quand je vais vouloir louer une auto, ils vont être comme, il y a une contravention au dossier, mais au pire, je la paierai. La seule affaire qui me stresse, c'est comme si elle allait avoir des intérêts. Ça a changé. En Autriche, si j'avais pas vu ça, mais peut-être il y en avait, mais je l'avais pas lu. C'est que là, maintenant, je comprends c'est quoi. mais bref. En tout cas, je verrai si j'appelle ou pas. Là, je vous le redirai. Fait que dans le fond, c'est comme les contraventions, c'est juste que souvent, t'es pas dans un endroit mais tu peux pas savoir. C'est ça. On dirait ça. que si tu loues une auto, tu peux. C'est quasiment impossible que tu pognes pas de contravention. Là. À moins que, genre, tu sais, je veux dire. Si tu fasses vraiment, vraiment, vraiment attention. Mais j'ai vraiment fait attention pourtant, là, mais c'est ça, c'est pas assez. Mais bon. Puis est-ce que tu devais avoir certains permis pour un permis international? Mais tu sais, ils m'ont jamais demandé, là. Puis non, il fallait pas avoir de permis ou. Non, c'était comme. Okay. Mais tu sais, je pense que ça aurait pu être pire. Là. Des fois, on allait des places, puis ça disait zone réservée, puis là, mais c'est en italien. Fait que là, on demandait à ChatGPT, mais on savait pas trop. Fait en tout cas, ouais. Nous, à moi, il me demandait aussi un permis international en Italie, puis le monsieur qui me louait l'auto, il dit ouais, ça te prend vraiment un permis international parce que si tu te fais arrêter, c'est comme un vraiment grosse amende. Là. Que t'as pas de permis international? Ouais, c'était pas de permis international. Mais il dit on est en Italie, t'es une belle fille. Fais juste sortir ton sourire, puis tu vas être correct. J'ai bien confiance. Puis là, il me donne les clés en même temps du... c'est tellement l'auto. Mais comme, pour une fois qu'on est avantagé. C'est ça. Sérieusement. En voulant dire que genre les polices italiennes, si je leur fais un gros sourire, ils vont me laisser partir. Là. Ben, tant mieux. Comme, bon, ben parfait. Mais je me suis pas fait take notes, girls. dossier par personne. Là, fait que oui, mieux, tu le prends pour être sûr, mais après, personne te le demande. Non, c'est ça. Si on revient au sujet que je voulais qu'on aborde au début par rapport à toute l'alimentation en voyage, je sais qu'on va le faire aussi dans l'intro, là, un petit trigger warning pour les gens qui sont peut-être plus, qui vivent des difficultés au niveau de l'alimentation là, ou en tout cas, qui sont touchés par ça, peu importe. Toi, en ce moment, tu es comme associé avec ANEB Québec. J'aimerais que tu nous parles, c'est quoi ANEB, pour les gens qui savent pas c'est quoi, puis d'où part cette collaboration-là, parce que toi, tu as quand même un vécu, un passé en lien avec des troubles alimentaires. Fait que j'aimerais que tu nous mettes en contexte un peu plus par rapport à ça. Oui, fait que dans le fond, ANEB, c'est Anorexie et Boulimie Québec. C'est un organisme qui offre de l'aide 24/7. Il y a des intervenantes qui sont là, qui peuvent répondre en clavardage. C'est vraiment comme la ressource, en tout cas à Montréal, là, parce qu'à Québec, il y a la Maison L'Éclaircie. À Montréal, c'est ANEB. Puis moi, dans le fond, c'est il y a un peu plus qu'1 an, avec mon ancienne agente qui était mon amie, là. Puis bref, on a décidé de les contacter parce que on trouvait que ça fitait avec mon contenu. Puis, tu sais, je suis de plus en plus à l'aise d'en parler. Fait qu'on les a contactés, puis ils étaient super contents, là. Fait que là, depuis là, je suis ambassadrice, je vais dans les événements, je fais de la sensibilisation, puis je vais en faire beaucoup plus, là. OK. Puis, comme je disais tantôt, on te connaît grâce à ce que tu en parles beaucoup sur les réseaux sociaux. Please Eat Today, ça fait partie. D'où ça part, Please Eat Today? D'où ça part que toi et ton chum, vous faites des vidéos? Ouais. Please Eat Today, c'est drôle. C'est vraiment dans mes débuts, là, genre 2021. Je publiais des stories sur Instagram. Puis, j'ai commencé à dire Please Eat Today parce que je me le disais comme à moi un peu. Puis je publiais, dans le fond, je prenais une photo de chacun de mes repas. Fait que mon déjeuner, mon dîner, mon souper. Puis à chaque fois, j'écrivais genre Please Eat Today, genre Please Have Breakfast Today. Tu sais, au début, moi, j'ai commencé en anglais à la base. C'est récent, là, ça fait même pas 2 ans que j'ai commencé à parler en français parce que c'est le français, c'est comme... Là, j'arrête pas de le dire, on dirait que je me répète tout le temps, mais le français, c'est la langue dans laquelle, genre, je pleure. Puis c'est la langue dans laquelle j'ai vécu toute. En anglais, c'est beaucoup plus facile pour moi de parler de ce que j'ai vécu. Fait qu'on dirait que c'est comme ça que j'ai commencé. Puis aussi, je voulais toucher plus de monde possible. Fait que c'est ça, fait que je publiais justement mon matin, dîner, souper, puis même des fois, genre, je publiais pas, puis mes abonnés étaient comme, hey, genre, tu sais, t'as-tu mangé pour dîner? Tu sais, c'était devenu, mais tu sais, dans le temps, j'avais genre 3000 abonnés sur Instagram, là, tu sais, mais quand même, se parlait, là, mais oui, non, c'était vraiment, puis là, j'étais comme, OK, c'est quelque chose. Puis là, j'ai commencé à le dire, puis à le répéter, puis à un moment donné, c'est vraiment devenu ma phrase à moi, puis je l'ai fait trademark, puis là, elle est registered là, au Canada, là, fait qu'elle est à moi, là, j'ai payé, je l'ai acheté. Fait que, puis là, je veux le faire aussi aux États-Unis parce que j'ai comme peur de me la faire prendre aussi, là. Mais non, c'est ça. Puis, toi, tu sais, tantôt, off-cam, là, tu disais que tu étais en guérison depuis quand même quelques années. Oui, depuis 5 ans. C'est depuis que j'ai commencé à faire mes réseaux sociaux, en fait. Ouais. Okay. Ouais. C'est quoi si t'es à l'aise d'en parler, c'est quoi ton background par rapport à ça? Puis comment tu guéris de ça en ce moment? C'est quoi tes trucs? Dans le fond, ça remonte à il y a vraiment longtemps. Là, pour faire une histoire courte, dès l'âge de 8 ans, là, j'ai commencé à me faire intimider par rapport à mon corps. Que, j'ai jamais été grosse, mais j'étais une enfant qui était
j'ai eu ma puberté vraiment jeune, là. Fait que, tu sais, j'avais des formes, j'étais un petit peu plus, tu sais, j'étais pas un petit cure-dent, là. Puis, fait que je me démarquais des autres enfants. Fait que puis les enfants, mais ça pointe la différence, là. Fait que ils ont commencé justement à dire ça. Puis jusqu'à temps que j'avais peut-être 14 ans, là, c'était pas mal à chaque jour, là. Puis à un moment donné, ben ils ont arrêté. À un moment donné, les enfants, ben ça change de disque. Mais les dommages étaient faits. Là, c'était moi qui me le disais à moi. Puis mes 3 années les plus intenses, mettons, c'est secondaire 4, 5, cégep 1. Ça, c'était... Toi versus toi? Épouvantable. Ouais. Ça, c'était vraiment épouvantable. Genre, je mangeais quasiment pas. J'étais en surentraînement, je faisais du triathlon, fait que pas un sport 3 aussi. Fait que j'étais tout le temps sur entraînement, je mangeais pas, j'ai comme pas... Puis c'est ça aussi, je pense que ça a été difficile que je me suis pas rendue genre à l'hôpital, tu sais. Puis ça a beaucoup joué contre moi dans la crédibilité, mettons, de mon trouble alimentaire, mais genre, une chance que je me suis pas rendue à l'hôpital, tu sais, c'est comme il faut pas célébrer les... non, c'est ça n'a pas rapport. Fait que... Mais ouais, fait que c'est ça. Puis, ben dans le fond, c'est comme si j'ai eu des troubles alimentaires, genre sur autopilote, sans savoir que j'avais des troubles alimentaires pendant une dizaine d'années, là. Okay. Puis est-ce que tu avais, tu sais, mettons, tu étais en surentraînement qui peut être un genre de moyen compensatoire quand même. Ouais. Est-ce que tu avais d'autres moyens compensatoires? Ben, en fait, moi, j'ai comme eu un genre de mix entre anorexie puis... Ben, c'est parce que dans ce temps-là, il y avait pas encore le... Je pense qu'il y a un nouveau terme, c'est genre bigorexie ou je sais pas quoi, bref. Mais moi, dans ce temps-là, c'était comme boulimie, genre du sport. Fait que moi, ma manière à moi de comme purge, de comme... C'était ça. J'avais aussi un côlon irritable qui, clairement, puis je l'ai encore, là, qui s'est clairement développé parce que c'était trop fucké qu'est-ce que je mettais dans mon corps. Fait que je prenais des laxatifs, mais je ne savais pas que ça faisait aussi partie de ça. Puis aussi, ben je mangeais pas, là. Je mangeais rien au dîner, rien au souper. Je mangeais juste le soir devant mes parents parce que je pouvais pas ne pas manger devant mes parents, là. Fait que c'est comme un juste mix. pas de lunch, mettons, au cégep, t'apportais juste rien à je manger. mangeais genre une soupe à la cafette, là, qui est littéralement genre de l'eau, là. Si on s'entend une soupe, il y a aucun... Tu sais, comme, tu peux pas être concentré à l'école, là. Puis des fois, le matin, je me faisais genre un shake de pros, mais c'était genre des protéines avec de l'eau. Genre, il y a pas de... Aujourd'hui, genre, c'est l'affaire qui m'écoeure le plus au monde. Genre, encore aujourd'hui, il y a des aliments que je suis pas capable de manger parce que j'ai abusé de ça. Tu sais, comme la pote de protéines. Là, c'est Good Protein, je les trouve bons. Ouais, c'est vrai qu'ils sont... produits placés. Non, mais Good Protein, je les trouve bons. Ils ont pas le goût de craie, mais toutes les autres, là, j'ai vraiment de la misère, là. Fait que, ouais. Parce que t'en as trop mangé à ce moment-là dans ta vie. Puis aussi, c'est que c'était tout le temps des repas. C'était tout le temps... Tu sais, je voulais manger, mettons, je sais pas, une salade grecque puis autre chose, mais non, c'était pas ça. Toi, parce que puisque t'as de l'air de ça, tu peux pas manger ça. Tu peux juste pas. Ça fait pas partie de ton histoire à toi. Ton histoire à toi, c'est que tu prends un shake à chaque matin en revenant du gym, tu sais. Puis est-ce que tu avais tes amis à ce moment-là, qui étaient avec toi au quotidien à l'école, est-ce que eux observaient? OK. Non, ça a été fait dans le silence de moi à moi. Puis j'étais juste la fille plate qui allait pas dans les parties, qui te choquait, quand on allait au resto, j'allais tout le temps dans la section santé où il y a 4 repas puis c'est du cottage avec un bagel. Là. C'était moi qui prenais ça ou c'était un souper, c'était la salade. C'est juste que j'étais staple, genre la personne qui s'entraînait puis qui mangeait des bonnes affaires, mais il n'y a jamais eu de... Ben, quand j'étais au secondaire, une fois en secondaire 5, il y a une de mes amies qui m'a dit il me semble que tu manges pas beaucoup. En secondaire, j'étais en sport, études, triathlon. Fait que le matin, on avait de l'école, puis l'après-midi, on s'entraînait. Puis il y a une de mes amies qui m'avait dit genre, il me semble que tu manges pas beaucoup. Puis j'étais comme, ouais, mais toi, tu peux pas comprendre. Genre, toi, t'as le droit de manger tout ce que tu veux. Moi, je peux pas, là. C'est vraiment de penser que tu disais, je ne peux pas manger ça, tu sais. Ah oui, puis des fois, ça revient, là. J'ai des concepts très rigides dans ma tête, là. Ouais. Parce que dans ta tête, c'est comme si toi, tu étais une personne, tu sais, dans un type à part. Ah, que toi, tu as le droit ou pas. Ouais. OK. Fait que tu guéris, tu dis que tu es en processus de guérison, mais dans le fond, tu guéris pas vraiment. Ben, en fait, mettons, une personne qui a un trouble alimentaire, de guérir complètement, ça doit être absurde de dire que c'est possible. Ouais. Ben, je pense qu'il y a différentes écoles de pensée. Il y a une fille que j'aime beaucoup qui travaille chez Aneb qui s'appelle Lisandré. Puis elle, ça fait 10 ans qu'elle est complètement genre guérie. Puis elle y croit. Puis elle me le dit que c'est possible de guérir de ça. Puis une chance qu'elle est là parce que moi, j'y crois pas. Moi, je pense que c'est genre, on apprend à vivre avec. Puis on apprend quand ces pensées-là arrivent, de les gérer. Mais peut-être qu'à un moment donné, ces pensées-là, je vais tellement apprendre à les gérer qu'ils vont juste passer. Puis je les verrai plus. Puis je les sentirai plus. Puis là, mais je sais que ça va vraiment mieux, mais je suis pas là. C'est à quel moment que tu as réalisé que c'est un problème? C'est un problème, ouais. C'était... il y a plusieurs moments. Quand j'étais en secondaire 5, je me rappelle, moi, j'appelais ça mon obsession.
Je savais pas c'était quoi, mais à un moment donné, ça venait que j'avais de la misère à me concentrer. Je pensais juste à la bouffe, je pensais juste à mon corps, je pensais juste à quoi j'avais l'air. C'était vraiment comme, on dirait que j'avais pas de place dans ma tête pour autre chose que ça. Puis il y avait une psy à l'école que je voyais déjà pour anxiété de performance. Classique, les gens en troubles alimentaires se font. Fait que je voyais une psy pour gérer mon anxiété de performance depuis genre secondaire 2, qui est quand même intense. Mais tu sais, on faisait juste genre respirer, là. Genre moi, puis c'est aussi mon TDA. C'était nouveau dans ce temps-là. Surtout les jeunes filles qui avaient un TDAH. Tu sais, comme, j'étais toute seule, là, de mon espèce, on dirait, là, à ce moment-là. Puis, un moment donné, elle est partie, cette psy-là, puis il y a une interne en psychologie qui est venue la remplacer, puis elle, j'y faisais confiance. Vraiment, puis aujourd'hui, tu sais, encore, je la remercie. Elle m'a suivi tout le long de mon secondaire 5. Je manquais mes cours d'éduc pour aller la voir. Puis les cours d'éduc, c'était épouvantable, genre, pour quelqu'un qui a un trouble alimentaire, c'est ça. Puis c'est pas parce que j'aimais pas m'entraîner, là, tu sais. Fait que... Puis elle m'avait dit à la fin de l'année qu'elle pouvait pas me diagnostiquer, mais qu'elle suspectait une boulimie du sport / anorexie, puis qu'elle me conseillait d'aller à la Maison L'Éclaircie à Québec. Puis quand j'étais allée voir la Maison L'Éclaircie, il avait fait une première évaluation, puis il me posait des questions du genre, t'as-tu encore tes règles, t'as-tu des cheveux qui tombent? Puis j'étais comme, voyons, il y a vraiment du monde qui sont intenses. T'sais, moi, j'avais encore mes règles, j'avais pas des... Plus tard, j'ai perdu des cheveux. C'est arrivé plus tard, mais à ce moment-là, j'étais comme shit, arc, voyons, du monde qui se laisse aller là. Je les jugeais quasiment. Puis elle m'a dit... Puis moi, je pensais que j'avais été genre bonne, mettons, au quiz, là, moi, toutes les performances. Fait que moi, j'étais comme, j'ai pas de problème. Puis après, il avait parlé à moi puis à ma mère, puis il était comme, moi, tu sais, on pense que Laetitia, genre, ça serait une bonne idée qu'elle reste. Puis c'est des thérapies de groupe, puis c'est comme. C'est une thérapie fermée, dans le fond? Tu restes là plusieurs jours, puis. Ben, c'était comme, je me rappelle plus trop ce qu'il offrait, mais dans ce temps-là, c'était des groupes de filles qui mangent ensemble, puis tu pouvais aussi parler à quelqu'un, mais moi, j'avais juste besoin de parler à quelqu'un. Puis peut-être que j'aurais pu bénéficier de ça, mais ça m'a trop fait peur. Je suis partie en courant. Okay. Puis le fait que ta mère était là à cette rencontre-là, dans le fond? En tout cas, à la rencontre. Ouais, elle m'attendait. Mais c'était comme la première fois. Tu sais, comment que tes parents ont su qu'il y avait peut-être un problème au niveau de l'alimentation? C'est une bonne question. Ben, je veux dire, dès le jeune âge, mettons, ma mère m'a raconté que j'étais dans une cabine d'essayage chez Sears, puis je me regardais, j'avais genre 8-9 ans, là, puis j'avais dit à ma mère, genre, maman, j'aime pas mon corps. Hey, je veux dire, c'est quoi? C'est ça, puis t'es comme, ben oui, puis tu sais, je veux dire, fait que il y a eu plusieurs épisodes comme ça, un peu qui, finalement, ça a donné un sens à tout ça à la fin. Mais il y a cette rencontre-là, mais tu sais, ma mère, après ça, suivait ça de près, mais moi, on dirait que j'étais comme, OK, je sais pas, on dirait qu'à partir de secondaire 5, pourtant, c'était là où j'étais le moins bien, jusqu'à cégep 1, c'était comme, whatever, là, genre, moi, j'ai pas besoin de thérapie, genre, c'est parce que moi, j'ai jamais considéré que j'avais vraiment un trouble alimentaire. Encore aujourd'hui, j'en parle avec ma psy. J'ai jamais considéré que j'avais des troubles alimentaires parce que pour moi, c'était logique qu'une fille avec ma shape ait à faire ce genre de mesures-là. Fait que de déconstruire cette pensée-là, c'est encore difficile. Là. Oui. Ouais. Mais tu sais, j'y pense plus, mais dans le sens que des fois, j'ai des réactions, puis je suis comme, oh, on va pas là. OK. Fait que, ouais. Puis, fait que là, il y a eu la Maison L'Éclaircie qui est comme arrivée dans ta vie à ce moment-là. Ouais. T'as rencontré quelqu'un là-bas, t'as fait comme un peu de thérapie avec... Ben non, en fait, non, c'est ça. J'ai pas voulu. Ce qu'ils m'ont proposé, j'avais trop peur. J'avais trop peur de manger devant d'autres mondes. OK. Parce que moi, encore aujourd'hui, genre, si je mange devant toi, c'est parce que vraiment, je suis à l'aise. Ah ouais, OK. Parce que sinon, c'est comme... Si on va au resto ensemble, je prends une salade, à moins que ça me tente vraiment de manger ça, mais c'est parce que je suis pas à l'aise avec toi, là. OK. Fait que, tu sais, c'est une partie de moi que je donne pas accès à tout le monde, mettons. Faut vraiment que tu te sentes en confiance. Ouais. Fait que tu vas pas au resto, mettons, avec n'importe qui. Non. C'est ça. Non. Okay. Ou je sais que je vais être capable de trouver quelque chose que je vais me sentir bien. Parce que moi, c'est tout le temps, c'était tout ce que j'entendais tout le temps dans ma tête, c'est si je prends, mettons, une poutine, genre, ben c'est comme, of course, elle a l'air de ça, check qu'est-ce qu'elle mange. Puis ça encore, ben là, je me dis plus, mais genre, je le sais que cette pensée-là m'habite, puis j'ai peur des fois d'être au resto puis de prendre quelque chose, puis à un moment donné, je suis pognée dans cette pensée-là, puis là, je suis plus capable de me concentrer, mettons. Fait que je me protège, genre. Okay, mais ça va de mieux en mieux, là, ça a l'air vraiment intense, ce que je vous dis, là. Mais ben, tu sais, mais en même temps, j'imagine que quand tu le vis, c'est intense. Tu sais, j'imagine que ce que ça te fait vivre comme émotion, ça doit pas être facile. Là. Non. C'est toi, t'es passé par un processus, fait que sûrement que c'est moins pire en ce moment, mais tu sais, ça a dû être dans une période de ta vie assez prenant, là, puis assez intense. Là. Oui, non, mais c'est sûr que j'ai beaucoup de branches à tasser pour être à l'aise avec, mettons, manger ou choisir qu'est-ce que je mets ou aller à un événement. Mais j'ai de moins en moins de branches à tasser pour arriver au bout. Mais avant, c'est comme, il faut que je fasse le tour de tout, là. Puis comment, à quel moment tu as débuté un genre de processus de guérison? Tu disais que c'était en lien avec les réseaux sociaux parce que... Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as commencé, mettons, à publier tes repas à tous les jours sur les réseaux sociaux? Ben ça, c'était pendant ma guérison. Dans le fond, j'étais en fin de session de droit
en première année de droit, fait que c'était en 2020, vraiment pendant la pandémie. Puis là, toutes les gyms ont fermé, toutes les piscines ont fermé. Puis moi, je capotais, là. Fait que on pouvait juste aller marcher en famille. J'étais sûre qu'en l'espace de 2 semaines, j'avais pris 10 livres. J'étais convaincue. Puis j'avais plus ce genre de pensée là avant. J'étais comme sur autopilote. C'était clairement pas sain. J'étais en surentraînement par déficit calorique à chaque jour, mais c'était mon mode de vie à moi. C'était ce que je devais faire. C'est comme ta routine, t'allais pas te poser des questions pour changer quoi que ce soit à ta vie. Ouais, c'était plate, c'était de la merde, mais it is what it is. Okay. Et là, tout a fermé. Donc là, ça m'a complètement déstabilisée. J'étais sûre que j'avais pris 10 livres. Fait que j'ai trouvé une genre de diète là, que j'ai acheté, une diète à genre 200$, que c'était des produits en sachet, que tu rajoutais de l'eau dedans, puis t'étais supposé perdre justement 10 livres en 30 jours. Puis je l'ai commencé, puis c'était épouvantable. En plus, j'avais écrit à la fille, oh my god, c'est la meilleure diète que j'ai fait. Puis mon Dieu, j'en ai tellement essayé des diètes, mais ça, c'est tellement bon. Puis grosse bullshit, c'était dégueulasse. C'était épouvantable. J'étais vraiment faible. J'avais de la misère à me concentrer. Puis c'était ma première fin de session de droit. Là. J'avais de la misère à suivre mes parents dans les marches qu'on faisait. Tu sais, les marches après le point de presse de Legault. Là. Ouais. Tout le monde allait marcher après. J'avais de la misère à les suivre. Fait que là, mes parents étaient comme... On pensait que c'était terminé, là. On pensait que, tu sais, parce que ça c'était comme 2-3 ans après la maison l'éclaircie. Okay. Fait que mon père m'a dit, je vais te racheter la diète. Parce que moi, c'était comme, tu sais, tant qu'à l'avoir payée, je vais la finir. Ouais. Je vais te la racheter, puis on va la coller au vidange ensemble. Puis le lendemain de tout ça, j'ai publié mon premier vidéo sur TikTok. Wow, j'ai des frissons. Non, mais là, ton père. Ouais. Youth, là. Ouais, vraiment, il m'a sauvé. Ouais, vraiment. Fait que là, t'as publié une vidéo sur TikTok par rapport à ça. Tu t'es dit, là, c'est comme c'est terminé, faut que... Oui, puis c'était une trend dans ce temps-là. Puis j'avais commencé à publier sur TikTok, mais c'était vraiment genre, tu sais, les challenges avec des amis, là, c'était vraiment rien de sérieux. Puis là, il y avait une trend où il fallait que tu pointes, mettons, je sais pas, les 5 meilleures façons d'avoir une belle peau. Puis là, il fallait que tu pointes. Puis là, il y a des affaires qui arrivaient. Puis moi, ce que j'avais fait, j'avais écrit genre, voici les raisons pour lesquelles tu dois faire une low carb diet ou en tout cas quelque chose de même. Puis je pointais, puis il y a rien qui apparaissait. Puis la vidéo, dans ce temps-là, je me rappelle, elle avait eu genre 2300 vues. Je cassais. Encore aujourd'hui, 2000, c'est quand même, c'est bon, là. Ah oui, et dans ce temps-là, j'avais genre 6 abonnés. Je capotais. C'était le plus beau jour de ma vie. Puis j'étais comme, hein, ce contenu-là, ça marche. Puis en plus, moi, ça m'avait fait du bien. Wow. Puis c'est en toute humilité que je suis capable de dire que c'est ça qui est en train de me guérir. Ouais. Mais puis, de voir aussi que, sûrement, de voir que t'es pas seule, puis qu'il y en a plein qui vivent avec ce trouble-là aussi. Puis, tu sais, qu'il y en a plein qui relate avec ce que tu vis. Ça doit tellement comme te faire... ça fait du bien. Ouais, te faire du bien, puis t'aider à sortir de mais c'est tellement peu, tabou, puis c'est encore tellement... Tu sais, là, on commence de plus en plus, justement, je pense, grâce aux réseaux sociaux, à rendre ça moins tabou. Mais c'est extrêmement tabou, les troubles alimentaires, là, tu sais, au quotidien. Puis genre, il y a tellement beaucoup de gens qui en ont, ça n'a pas de sens. C'est ça. Ou juste des enjeux d'image corporelle. Juste chaque femme, je veux dire, c'est genre 1% peut-être qu'il n'y en a pas, là. Mais oui, puis tu sais, je trouve que c'est la société... Là, on pourrait partir sur un sujet, là, mais tu sais... Puis... Regarde, je me permets de donner ton exemple, mais si au pire on le coupera là si t'es pas à l'aise, mais tu sais, t'as quand même perdu du poids dans les derniers mois, puis je me rappelle que quand t'es revenue de voyage, tu m'as dit c'est fou comment que les gens ils me regardent différemment. Ah mais comment? Mais oui. Maintenant que j'ai perdu du poids, les gens me regardent différemment. Mais oui. Tu te fais traiter différemment. Tu te fais traiter différemment. Oui. Ben moi je l'ai remarqué aussi là, je veux dire moi mon corps il a énormément changé, mais mettons il y a 1 an et demi, alors on dirait que j'étais dans une phase de ma guérison où j'étais comme là. J'essaie de genre de dire OK aux deuxième portion, au dessert. Puis c'était pendant mon stage, puis mon stage en droit, genre c'était épouvantable comment ça m'a détruit. Genre c'était genre j'y repense, genre c'était vraiment intense émotionnellement, j'avais pas le temps de m'entraîner, je mangeais tout le temps genre de la scrap puis tout, puis là je veux pas dire qu'il y ait des mauvais aliments, mais reste que manger des frites puis tout c'est pas tant une bonne idée. Ah ben, ça donne pas de l'énergie, ça donne tu sais ça a de l'impact. C'est ça fait que j'ai full pris du poids puis je m'en suis même pas rendu compte, puis à un moment donné, j'ai comme fait shit, OK. Puis c'est fou parce que maintenant là je le regarde puis là là, ça va vraiment mieux parce que l'année passée, j'ai renoué ma relation avec l'entraînement. Puis là, j'ai vu vraiment... En fait, j'ai comme perdu full de poids sans m'en rendre compte, alors que toute ma vie, tout ce que j'ai voulu faire, c'est perdre du poids. Puis la seule fois où ça m'est arrivé pour vrai, c'est sans m'en rendre compte parce que j'ai renoué une relation avec l'entraînement, une relation saine, tu sais. Mais c'est fou parce que pendant que j'étais plus grosse, là, il y a 1 an et demi, mettons, il a fallu quand même que je publie des vidéos sur le self-love, puis il a fallu que je nourrisse mes abonnés de contenu, puis il a fallu que j'aime ce corps-là qui était mon corps qui me donnait des cauchemars. Là. Genre, je suis devenue la version de moi-même que
mes troubles alimentaires, genre, c'est de ça qu'on avait peur. Genre, je suis devenue, genre, ma plus grande peur, dans le fond. Mais il a fallu que je continue à dire que c'était correct. Puis, je suis vraiment, tu sais, je veux dire, c'est sûr que là, je veux dire, j'ai vécu beaucoup d'affaires, mais je suis vraiment contente d'avoir vécu ça. C'était épouvantable, là, genre, c'était vraiment de la merde, mais je suis vraiment contente d'avoir vécu parce que j'ai réalisé que ma valeur, c'était à 0 rapport à mon corps. Tellement. J'étais capable de m'aimer, même si j'étais plus grosse, alors que c'était ma plus grande peur, là. T'sais. Mais tu sais, ça, c'est tellement un gros step dans ta guérison. C'est insane. Ça, fou, c'est insane. Genre, j'arrête pas d'y Tu dois penser. vraiment être fière de toi, là. C'est vraiment Oui, beau, C'est là, tout le ouais. monde autour de toi aussi t'aimait, puis tout le monde. Oui, tu sais, Continue je veux dire, t'aimer. Non, peu c'est importe, ça. c'est ça, 100%. Exact, non, Ouais, vraiment. Puis, par rapport au voyage, Oui, tu sais, je suis. on Non, mais oublie pas que- c'est correct qu'on contextualise, là. Oui. Mais c'est que je trouve, tu sais, c'est sûr que ça a de l'impact au niveau des voyages. Là. Je veux Oui. dire, on l'a dit tantôt, quand on est en voyage, c'est Ouais. sky is the limit. Puis souvent, on se met aucune restriction. Puis on devrait pas se mettre des restrictions dans la vie, mais je veux dire, on dirait que c'est encore plus. Là, tu sais, quand t'es en voyage, Tu manges des pâtes, tu de la manges que pizza, c'est tu ça, manges c'est ça. de la Tu crème manges que t'as envie de glacée. manger. Puis, Ouais. et quand tu vis avec des troubles alimentaires, j'imagine qu'il y a comme un avant de partir en voyage, un pendant que tu es en voyage, puis un après, au niveau des pensées que tu peux avoir, au niveau des comportements que tu peux avoir. Toi, qu'est-ce que tu as observé, mettons, par rapport à tes voyages? Mettons, pour tout ce qui est le avant, on dirait que je pense pas parce que je suis vraiment comme une poule pas de tête, puis genre, je suis tellement dans la organisation ou désorganisation d'un voyage que je pense pas à ça. Je pense quand j'arrive à l'aéroport, que là, je suis comme, là, demain, je vais plus au spinning. J'ai plus ma routine. J'ai plus, comme, mes toasts que j'ai plus mon granola. Tu sais, j'ai plus rien. J'ai plus de repères. Je pense qu'à l'aéroport, puis je le sais, moi, à cause que puisque j'ai un côlon irritable, à cause de mes troubles alimentaires, la bouffe d'avion, moi, je peux pas manger ça, là. C'est à chaque fois, j'ai mal au ventre. À chaque fois, je m'excuse, mais j'ai la chiasse. C'est de l'esprit de marde, puis ça commence vraiment mal le voyage. Fait que moi, ce que je fais maintenant, je m'achète genre un sandwich que je mange dans l'avion plus tard. Puis je le sais que, tu sais, quand l'agent de bar vient me voir puis je refuse le repas, j'aime pas ça parce que moi, j'aime pas ça dire non dans la vie, là. Fait que je suis comme, genre, tu sais, je suis désolée, mais tu sais, pour moi, c'est gros de dire non parce que je sais que c'est pas bon pour moi, mais tu sais, j'ai mon sandwich. Mais à l'aéroport aussi, tu sais, je fais attention de pas, tu sais, je mangerais pas un burger avec des frites, là. Mais est-ce que, mettons, quand tu dis non, est-ce que tu as peur que les gens se disent c'est parce qu'elle a un. Tu sais, Ouais. qui fasse C'est parce le lien qu'elle avec essaie le de trouble perdre du alimentaire? poids. C'est parce qu'elle ouais, essaie de c'est perdre ça. du poids. Ok. C'est parce que. Ok. Oui, mais. Ok. J'y pense plus tant, Non, je comprends. mais c'est sûr qu'il y a ce petit stress-là que c'est comme, OK, tu sais. Puis c'est que souvent, j'ai tellement dit non souvent à de la bouffe, tu sais, avec mes troubles alimentaires, que puis les réactions ont vraiment été différentes. On dirait que j'ai toujours un petit stress, mais en même temps, ou tu sais, comme quand quelqu'un m'offrait une deuxième portion, puis c'était comme non, puis que voyons là, clairement, t'as pas assez mangé. Non. Tu sais, non. Mm-hmm. Tu sais, mais c'est ça. Sur les interactions avec les gens, par rapport à, c'est encore en. Ça se guérit, là. Surtout une certaine tranche d'âge, là, Oui. comme ça vient. Oui, effectivement. C'est ça, effectivement. Ouais. Mais en voyage, tu sais, tu dis ça commence à l'aéroport, mais après, est-ce qu'une fois que tu es en voyage, tu es capable de mettre ça un peu de côté encore aujourd'hui ou ça aussi, là, ça a dû être un travail au fil des années, Ouais. depuis, exemple, 2020? Tes premiers voyages, ça devait être vraiment plus difficile que mettons ton dernier voyage en Italie. Là. Oui, à 100%. Mais surtout que moi, depuis 2021, je pense que je me pèse plus. Ça, c'était pendant ma guérison. Là, j'ai quand même commencé ma guérison, puis je me pesais encore. Puis à un moment donné, j'étais comme, tu sais, j'ai enlevé ma Apple Watch, j'ai enlevé ma balance, je veux plus de quantité de rien. Je veux profiter le moment présent, côté entraînement, côté tout. Puis, ben, tu sais, c'est sûr qu'au début, c'était quelque chose parce que. Mais mettons un voyage dans le sud, où genre ça, t'es dans la mer, puis il y a le buffet, puis t'es au soleil, puis t'as chaud. Ça, c'est moins stressant parce que. Là, c'est pas ça que je me dis, mais c'est ça que je me disais dans le temps, que, ben, c'est sûr que je dépense des calories. Parce que, tu sais, on bouge tout le temps, puis tout ça. Fait que c'est moins. Mais en même temps, on est toujours en maillot. Fait que, tu sais, il y a plusieurs enjeux. Mais mettons, là, pour mon voyage en Italie, justement, ben, Lise André, la même femme qui travaille chez Anneb, que j'aime beaucoup, elle m'avait dit, oublie pas que, tu sais, mettons, t'as le gelato, c'est pas la dernière fois que t'en manges, là. Tu sais, genre, on dirait que quand t'as des troubles alimentaires puis t'es en guérison, c'est comme. On dirait qu'on sait pas c'est quand la prochaine fois qu'on peut manger quelque chose. Puis, tu sais, justement, moi aussi, j'avais un peu du binge que, tu sais, quand je mangeais sa gâchette, des fois, je le mangeais au complet parce que je savais pas c'était quand la prochaine fois que j'allais pouvoir me permettre d'en manger des chips. Mais, tu sais, la gelato, là, je peux en manger à Montréal si je veux, là. Tu sais, comme, je peux en prendre puis arrêter. Ce sur quoi je travaille ces temps-ci, c'est d'arrêter quand j'ai plus faim. C'est nouveau. Moi, ma satiété, là, ça fait genre 3-4 mois que je la sens depuis 10 ans que je la sentais pas. C'était parce que tout était rendu fucké là, dans mon Parce que tu système mangeais digestif. jamais assez, dans le Ouais, fond, parce que je mangeais jamais assez ou je mangeais bien trop. OK. Tu sais, j'avais plus, mais là, je la sens, puis quand j'ai plus faim, j'arrête, puis c'est tout, là. Là, on parlait des voyages, puis j'ai encore changé. Non, mais c'est ça. mais c'est parfait. Mais c'est oui, mais l'exemple justement, est comme- puis aussi en voyage, mettons, quand t'es au resto pour manger des pâtes, tu sais,
des fois, ben, finalement, j'ai pas tant faim que ça, puis il en reste. Puis je le sais, des fois que c'est mal vu, certaines cultures, qu'on laisse la bouffe, c'est, vous avez pas aimé ça, comment ça, mais non, genre, tu sais, j'ai juste plus faim, puis c'est ça, puis je me respecte là-dedans, là. Puis est-ce qu'il y a des comportements, mettons, que tu as en voyage, que tu sais qui sont un peu liés à ça? Tu sais, mettons, justement, si t'es au restaurant, tu disais tantôt, c'est difficile pour moi, si je suis avec quelqu'un, il faut vraiment que je sois en confiance. Mais mettons, quand tu es dans un resto, puis qu'il y a d'autres personnes autour de toi, comment tu vis ça? Ben, ça, on dirait que je m'en fous quand je suis avec quelqu'un de confiance. Moi, quand je suis avec PO, c'est la personne devant qui je suis le plus en confiance de manger. PO, ma meilleure amie, puis ma sœur. Okay. Je pense que c'est les personnes, puis je vois mes parents, puis mon ami Ariane des traites. En tout cas, bref, tu sais, j'ai des gens devant qui je le sais que je suis en confiance. Quand je suis toute seule, ce que j'essaie vraiment de faire rarement, mais mettons qu'il faut que j'aille dans un café. Dans un café, c'est moins pire parce que je suis occupée. Mais mettons qu'il faudrait que j'aille dans... Je pense que j'ai jamais mangé dans un resto toute seule. Okay. Puis je sais pas nécessairement le faire, mais ça, je trouverais ça plus difficile parce que là, c'est juste moi avec moi et les autres. Okay. C'est vraiment parce que la vision des autres face à ce que tu manges, mettons. Ouais, c'est ça. Puis moi, de quoi j'ai l'air, genre. OK. Puis, tu sais, j'ai déjà entendu dire que les gens qui ont des problèmes alimentaires, s'ils voyagent, des fois, ils peuvent un peu s'auto-saboter en voyage, puis comme justement manger, ouais. puis après ça, en revenant, avoir des comportements encore pires, compensatoires et tout ça. Ouais. Tu sais, tantôt, t'en parlais un petit peu, là, que t'avais plus... Avant, tu mangeais plus, là, tu binge. Je sais pas comment tu dis. Ouais. C'est ça. Est-ce que ça, c'est quoi que t'as eu? Tu sais, est-ce que c'est des comportements dans que tu penses que les gens, c'est ça, qui vivent des troubles alimentaires, vivent de comme manger juste sans... Peut-être pas sans arrêt, mais tu sais, sans faim. Oui. Pour justement se dire, je suis en voyage, j'en profite au maximum, puis tu manges tout ce que tu peux. Oui, puis de là, pourquoi c'est pas la dernière fois de ta vie que tu vas manger la gelato? Tu sais, pour pas justement, parce que, tu sais, c'est bien le fun de binger puis de manger puis tout ça, mais quand tu reviens, il faut que tu te gères, là. Puis ça, c'est vraiment pas le fun. Fait que de là, c'est la même chose pour les gens qui mangent full dans le temps des fêtes. Puis le 1er janvier, on va au gym, on commence une nouvelle. Tu sais, mais on peut juste manger ce qu'on veut tout le temps puis prendre soin de notre corps puis comme que ça soit de même all year long, là. Fait que, non, c'est ça. Puis le retour. Le retour de voyage, comme, tu sais, quand, mettons, t'étais plus dans ton pic puis que c'était difficile, est-ce que tu te rappelles, c'était comment tes retours de voyage? Ben, probablement que... Ben, tu sais, mettons, je pense à un voyage que j'avais fait, mais là, c'était dans le temps, là, j'étais vraiment jeune, là, genre, je venais de commencer à être avec PO, là, j'avais 19, c'était avant de faire mes réseaux sociaux, tout ça. J'étais allée, genre, dans un vieux tout inclus d'aigle, genre, Iberostar, là, à Cuba, là, tu sais, ça coûtait, genre, 800$ par personne dans ce temps-là. Tu sais, c'est genre une affaire de party que, tu sais, les ascenseurs sont collants, là. Tu sais, ce genre de resort. Mais justement, ça, là, j'ai jamais parlé de ça, mais je veux dire, j'étais saoule toute la semaine. Puis c'est dans ces moments-là où je mangeais. Puis on dirait que je faisais ça pour... Ben, je veux dire, nous, c'est toujours dans l'excès, là, les troubles alimentaires, c'est soit d'un bord ou de l'autre. Puis on dirait que je faisais ça pour, genre, justement, pas m'en rappeler de ce que j'avais fait, tu sais. Okay. Mais j'ai jamais pensé à ça. Mettons. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai jamais comme pensé vraiment à ça, mais je pense que inconsciemment, c'est ça. Parce que j'étais comme, tu sais, whatever. Tu sais, c'est comme tant qu'à être là, puis non, vraiment. Parce que sinon, t'aurais comme passé la soirée à juste comme culpabiliser sur tout ce que t'as mangé dans la journée, enfin. Ouais, il y a aussi ça quand j'allais dans les restos, puis tout. Des fois, je buvais plus que je pensais. Parce que moi, mettons, j'allais jamais dans les parties parce que c'était des calories de plus, l'alcool. Je préférais genre aller. Ou quand j'allais dans un party, finalement, que je disais oui, c'était genre, je m'entraîne le matin, je m'entraîne juste avant, je m'entraîne le lendemain, je partais plus tôt le lendemain, puis j'allais m'entraîner. Fait que c'était la même chose pour quand je revenais de voyage, je pense. Là, j'étais comme, genre, on s'entraîne 3 fois par jour là, parce qu'on va réparer les dégâts. Là, j'étais tout le temps en damage control avant, après. Puis aujourd'hui, est-ce que c'est... C'est plus ça pantoute. OK. Non, t'es revenue d'Italie, par exemple, puis... Oui, parce qu'en Italie, j'ai respecté ma satiété, j'ai respecté ma faim. Quand je voulais manger quelque chose, je le mangeais. C'est fou parce que je pense que c'est un des premiers voyages où je me sens autant libre, genre, de manger ce que je veux, puis de... Tu sais, j'ai pas pensé... Tu sais, le spinning m'a manqué, puis le pilates m'a manqué. C'est mes deux trucs que je fais, là, que j'aime full. Mais c'était pas en mode, genre, ça me manque d'utiliser ça comme damage control ou comme punition ou comme dépense calorique. C'était plus, genre, parce que je m'ennuie de faire ça parce que j'aime ça. Fait que non, je pense que l'Italie, j'en ai vraiment profité. OK. C'est une belle victoire, quand même. Est-ce que tu as eu des pensées durant ton voyage? Ben, peut-être. On dirait qu'il n'y a rien là, qui me vient, mais c'est sûr que j'ai souvent des petits crash-outs où je demande à PO, mettons, là, on a mangé ça ce midi, genre, c'est-tu grave? Souvent, je demande ça à PO, là, genre, c'est-tu grave si, mettons, je mange une gelato? Je le sais que la réponse, c'est non, mais j'ai encore besoin qu'on me le dise parce que des fois, j'ai comme ma voix méchante puis ma voix gentille, puis des fois, ma voix méchante est beaucoup plus forte là, que ma voix gentille, mettons.
Fait que pour, mettons, des gens qui nous écoutent, qui peuvent avoir des pensées plus envahissantes, justement, comme ça, par rapport à l'alimentation, tu conseilles quoi pour... Aller voir une psy. Ouais. Genre, ça, à 100%. Moi, ça fait quasiment 3 ans que je vois la même psy à chaque semaine. Okay. On parle pas à chaque fois de mes troubles alimentaires, mais c'est parce que mes troubles alimentaires se sont imbriqués dans tellement de sphères de ma vie. Je veux dire, c'est relié à mon TDA, c'est relié à mon couple, c'est relié à mes études, c'est relié à tout, parce que c'était moi, c'était mon mode de vie. Fait que de un, aller consulter, c'est pas faible d'aller consulter, c'est probablement genre l'affaire la plus forte que genre on peut faire pour soi. Puis de pas rester seul, d'en parler. Parce que souvent, ce qu'on pense que nous, c'est normal de faire parce qu'on a de l'air, de quoi on a de l'air, c'est pas normal. Puis, tu sais, c'est ça, le stress que, mettons, quelqu'un peut ressentir à une table, on n'est pas tout seul. Là, moi, je pensais que j'étais tout seul, mais on n'est vraiment pas tout seul. Là. Ce que je me dis aussi, c'est que les gens autour, tu sais, tu dis, tu faisais full de sport, tu t'entraînais pour des triathlons. Ah, de l'extérieur, j'avais l'air super correct. Mais c'est ça, le monde à l'extérieur devait juste se dire, mon Dieu, tu sais, elle est full en forme, elle s'entraîne, tu sais, elle est en santé, là, c'est tellement cool pour elle, genre. Oui, non, ben c'est ça. On m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de très intense, fait que ça avait juste du sens que je sois de même. Mais tu sais, je manquais des cours pour m'entraîner, là. OK. Fait que, non, c'est ça. Mais pour eux, c'était comme, make sense. Être intense. Anyway, genre, of course que j'avais à aller faire ça. Elle aime tellement le sport. Parce que c'est tellement populaire en ce moment, justement, comme la course, les triathlons, les Ironman, puis tout, que c'est sûr là, que ça joue là, dans la tête des gens, mettons du monde qui s'entraîne pour des épreuves qui sont... tu sais, des fois, je me dis, tu n'as jamais, exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui me dirait, tu vas faire un triathlon l'année prochaine, chose que mon chum, il arrête pas de me dire, mais j'ai jamais nagé de ma vie, tu sais. Fait que là, ça commence, là, OK, un entraînement intense, puis là, t'embarques dans un cycle, là, mais ça peut en créer, là, en apporter des troubles, là. Fait que... À 100%. C'est quand même important d'en parler, justement, parce que... Oui, y en a comment... qui sont là-dedans, là. Quand tu vis avec des troubles alimentaires, comment tu as envie de te faire recevoir par les gens de ton entourage? Parce que, tu sais, comme on disait tantôt, c'est tellement tabou que sûrement, mettons qu'une amie se confie à toi, ça se peut que toi, tu sais pas comment réagir, ça peut faire peur parce que tu sais pas quoi dire, tu sais pas quoi faire. Et toi, qu'est-ce qui te fait du bien ou qu'est-ce qui te fait du bien, mettons, quand t'en as parlé avec les gens de ton entourage? Je pense on dirait que c'est vraiment évident, mais en tout cas, mais un safe space sans jugement. Parce que faut pas oublier que les gens qui sont au prix avec des troubles alimentaires, c'est des gens qui se jugent constamment dans leur tête. Là, comme la voix méchante que je disais, c'est comme, des fois, genre, on dirait que ça prend 95% de la place de ton cerveau, puis t'as plus de place pour autre chose. Fait que si cette personne-là décide de s'ouvrir, déjà, elle se juge sur le fait qu'elle s'ouvre. Fait que juste de pas rajouter d'autres jugements, ça serait nice. Ou, tu sais, de pas dire... tu sais, genre, tu manges beaucoup ou t'as encore faim. Oui, il me semble que tu manges pas beaucoup. Tu sais, je pense que ça serait plus d'ouvrir la conversation. Tu sais, juste un simple « comment ça va ?» C'est comme pour vrai, là. Je vais juste dire ça, ça me donne des frissons parce que, tu sais, il n'y a jamais personne qui s'est assis. C'est plus genre « hey, ça va? Oui, toi, non, on passe à autre chose. Il fait beau aujourd'hui. » Mais tu sais, comme qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est plus genre « comment tu vas? » Tu sais, genre « comment ça va? » Je pense que juste ça ferait du bien. Puis je pense que ça ferait du bien à tout le monde, là. Ouais, vraiment. Ouais. Puis... tu sais, quand tu voyages, tu partages souvent ton espace avec la personne avec qui tu voyages. Donc, tu sais, quand tu as des comportements qui peuvent être compensatoires ou en tout cas, peu importe, là, il y en existe quand même plusieurs, mais pour une personne qui vit avec des troubles alimentaires, je pense que ça peut quand même être anxiogène de voyager puis de se dire, je voyage avec quelqu'un. Ouais. Je vais être tout le temps avec cette personne-là. Si j'ai des pensées, si j'ai envie d'avoir des comportements, comment je vais faire pour gérer ça? Ouais. Tu aurais quoi à donner comme conseil? Pour la personne qui accompagne l'autre, genre? Pour les deux. La personne qui accompagne puis la personne qui le vit. Tu sais, je pense que quand tu es en confiance, exemple, toi, tu voyages avec ton chum, il sait, t'es au courant et tout ça, mais tu sais, mettons que c'est une amie qui sait peut-être pas c'est à quelle hauteur ou si tu es dans une période vraiment plus difficile au niveau de ton alimentation. Tu sais, comment la personne qui vit avec les troubles peut l'aborder avec la personne avec qui elle voyage puis comment l'autre peut l'accompagner aussi là-dedans, là. Ben, là, ça dépend si la personne avec qui on voyage, c'est une bonne personne, mais j'ose croire que si on décide de faire un voyage, ça va être une bonne personne, qui a des bonnes intentions. Mais moi, je pense que ça serait juste de dire, genre, j'ai quelque chose de pas facile à te dire. Genre, moi, les voyages, c'est quelque chose qui me stresse. Côté alimentation, comme tu le sais, ou peut-être que tu le sais pas, mais tu sais, j'ai des troubles alimentaires. Puis moi, c'est quelque chose qui me stresse. Fait que ça se peut que je vive des petits moments. Puis genre, je sais que ça peut être intense, mettons, mais des fois, j'ai juste besoin que tu sois à côté de moi, mettons. Puis je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut faire ben voyons c'est ta gueule, tu sais, je pense qu'il y a personne qui va répondre ça, tu comprends, mais sinon tu passes juste pas en voyage avec abort mission, mais genre laisse faire, tu sais, mais tu sais, je veux dire, si moi je pense que je veux dire si quelqu'un s'ouvrait de même à moi, je serais, tu sais, je veux dire, je serais comme mais mon Dieu, moi ça
ça me touche tellement quand les gens se sentent assez confortables pour me dire quelque chose comme ça. Fait que moi, je pense que ça serait juste de mettre carte sur table. Puis de l'autre côté, si l'ami, tu sais, mettons, moi, si je dis à mon ami, puis mon ami est pas à l'aise, ben que l'ami le dise, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui ferait en sorte que tu te sentirais mieux? C'est quoi ton besoin? Comment je peux t'aider? Puis des fois, c'est juste d'être là. Tu sais, je pense pas que ça va être comme, aide-moi à faire des listes d'épicerie, aide-moi à faire ci. Surtout que les gens qui ont des troubles alimentaires veulent disparaître, genre littéralement, ils vont jamais demander quelque chose de trop intense. Ça va souvent juste être de comme, c'est peut-être des fois, j'ai juste avoir besoin de parler de ça ou que tu me lises le menu si jamais il y a des calories sur le menu. Moi, PO, il me lit les menus depuis ça fait 9 ans qu'on est ensemble, qu'il me lit les menus, là. Parce que c'est vrai que maintenant, ils mettent les calories sur la plupart des menus. Je veux dire, l'obésité aux États-Unis, ça va pas pantoute. Puis ce que je comprends vraiment, c'est juste que moi, en ce moment, c'est un chiffre c'est de moins en moins pire quand je le vois, mais c'est encore... J'aimerais mieux profiter de mon repas, juste, puis choisir ce que je veux. Ça un peu en tête ou inconsciemment que tu sais qu'il y a tant de calories dans ton repas. Parce que ça veut pas dire que si je vois qu'une salade qui a 400 calories puis que le poulet à l'orange en a 850, que je vais faire « OK, je vais prendre la salade », c'est juste que en choisissant de prendre le poulet, je sais que je suis comme, j'aurais dû peut-être prendre la salade dans le fond. Parce que j'ai des vieux patterns. Fait que j'aime mieux comme pas le savoir. Fait que quand je vois qu'il y a des calories, je le donne à PO. Quand PO le voyait comme, attends, tu sais. Ton chum, il a l'air vraiment aidant puis vraiment comme parfait, là. Oui, non, il est situation-là. Oui, puis c'était pas facile au début, là. Des fois, je veux dire, j'étais pognée dans un coin à terre en braillant, juste que j'étais pas capable de me gérer. Puis je veux dire, moi, je me rappelle un moment donné, genre, j'avais un cours de spinning qui était planifié, puis il est arrivé plein d'affaires, puis j'ai dû annuler le cours de spinning, puis ça m'a tellement... Ça fait, mettons, 1 an et demi, ça m'a tellement déboussolée. Là, genre, j'ai donné un coup de poing sur mon volant, puis genre, c'était la grosse... Puis je me gérais pas pantoute. Genre, j'ai fait une crise de panique, puis pauvre PO qui est genre... Mais c'est juste un cours de spinning. Tu sais, lui, il peut, il y a personne qui peut comprendre autant, mais finalement, on en a parlé en début, mais c'est quelque chose à gérer pour vrai, là. Puis est-ce que... ça l'apporte, j'imagine que ça l'apporte une peur de voyager, justement, ou ça l'amène beaucoup de questionnements face à un voyage quand tu as des troubles alimentaires. Ça, comme tu disais, ça doit tellement être envahissant dans ta vie, dans ton quotidien, dans tes pensées, que tu dois penser à comme en voyage, comment je vais gérer ça. T'es-tu déjà empêché d'aller en voyage à cause de ça? Ou? Non, parce que j'aime trop voyager. Okay. J'ai comme une limite de ce que j'ai laissé mon trouble alimentaire m'affecter, tu sais. Puis c'est pour ça aussi que je pense que même si ça allait pas, je continuais à aller manger avec mes parents au souper, tu sais. J'aurais pu juste aller m'isoler. Mais j'étais comme, non, tu sais, j'aime trop la vie. C'est juste qu'il fallait que je fasse des petites méthodes, mettons, là. Mais par rapport au voyage, je me suis jamais empêchée. Mais ce que j'aime avec le voyage, c'est que je suis plus pognée dans ma rigidité puis dans ma routine. On dirait que j'ai plus de liberté puis de... Tu sais, il y a plusieurs restos, il y a plusieurs choix. Je sais pas comment dire ça. Ça m'a jamais vraiment freiné. C'est sûr que sur place, il va y avoir des éléments stressants, mais ça m'a jamais empêché de voyager, là. Puis il faut pas que ça empêche de voyager, là. Genre, c'est tellement important. Puis au contraire, je pense que ça m'a vraiment aidé à grandir, là. Oui, clairement. Fait que, t'avais dit ça. Qu'est-ce que t'en penses? On dirait que on dirait que je trouve ça fou de t'entendre parler puis de me dire que, tu sais, de l'extérieur, tout a l'air beau, là. C'est sûr. C'est fou. Non, mais tu sais, parce que tu dis, oui. ça veut dire qu'il y en a plusieurs là, qui sont affectés aussi par ça. Puis qu'on peut pas s'imaginer que quelqu'un peut présenter des troubles alimentaires. Puis je pense que, comme on a dit au début, il y a tellement de gens qui vivent avec des pensées, peu importe des comportements, et avec l'alimentation, puis c'est rarement nommé, là. Mais oui, puis moi, la preuve, c'est que, je veux dire, les gens qui me suivent, je veux dire, oui, je parle d'image corporelle et tout, mais tu sais, je parle vraiment ouvertement de mes troubles alimentaires puis de trucs, puis je veux dire, s'il y a des gens qui sont là, c'est parce que ça leur a fait du bien, ça veut dire que aussi ces pensées-là ont traversé leur esprit. Moi, ça me fait capoter, là, que... T'sais, en tout cas, c'est présent. Est-ce que, tu sais, je sais que, mettons, trouble alimentaire vient pas nécessairement avec apparence physique, là, tu sais, l'aspect corporel, mais ça m'amène quand même cette question-là parce qu'il y en a, j'imagine que oui, là, ça vient avec ce que ton corps a l'air. Et quand tu voyages, souvent, je veux dire, on est souvent en maillot de bain, souvent, tu sais, est-ce que ça doit être aussi un autre aspect en voyage que tu rencontres quand tu as des troubles alimentaires? Ou? On dirait que moi, c'est parce que moi, j'ai des sauveteurs puis j'ai donné des cours de natation toute ma vie. Fait que j'ai toujours été sur les bords des piscines. Fait que ça m'a jamais... Mais c'est sûr... En fait, sur le moment, on dirait que je m'en fous. Puis, tu sais, moi, je sais pas, là, je suis une très bonne comédienne. Là, c'est comme... Je m'en fous, mais quand je regarde les photos... par rapport à ça. Tu sais, t'es comme, je vis ma vie, puis t'as pas de pensée. C'est ça. Mais je sais pas comment dire ça. On dirait que ces gens-là, je les connais tellement pas, là. Je suis pas à Beauport Beach, là, ou à une plage à Pointe-Calumet, là, tu comprends? On est ailleurs, mais c'est quand je regarde les photos, par exemple, là, c'est autre chose, là.
les photos de cette journée-là, alors que je l'ai vécu puis j'étais correct. Mais quand je regarde les photos, puis là, c'est juste moi avec moi. C'est quoi les pensées que t'as? C'est Mais là, c'est ben non, j'en ai encore un peu, mais tu sais, c'est comme, je veux dire, ben des fois, je me disais, j'en reviens pas que je suis sortie de même, j'avais l'air de ça, puis que je pensais que, mais ça, c'est toute la dysmorphie corporelle, là, que tu penses que t'es plus gros ou plus mince que t'es, là. Puis je veux dire, ça va des deux bords. Ben, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est les filles super minces qui s'imaginent grosses, mais moi, quand genre j'avais full pris du poids, je m'en rendais pas compte, alors que mes tailles de jeans augmentaient, je pensais encore que j'étais une taille 10, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai comme fait non. Fait que, tu sais, fait qu'il y a ça aussi qui joue, là. Fait que, ouais. Parfait. Puis, ben merci. En fait, on dirait que je suis comme un peu sans mots. Mais non, mais c'est que c'est rare qu'on aborde des sujets comme un peu plus, je veux dire deep, là, parce que, tu sais, habituellement, c'est comme plus sur les voyages, les itinéraires voyages et tout ça. Puis je trouve que ça fait du bien d'avoir une personne aussi authentique que toi qui parle aussi. C'est tellement, il y a tellement de tabous autour de l'alimentation. À tous les jours, les gens mangent. Je veux dire, ça fait partie de notre quotidien. Ouais. Et fait que je trouve que c'est full important d'en parler. Puis surtout dans un contexte de voyage où est-ce que, ben, c'est ça, tout au long de l'épisode, on en a parlé, mais tu sais, des fois, il y a plein de choses à expérimenter justement en voyage par rapport à la nourriture. Puis ça fait partie comme d'une immersion culturelle. Puis de se dire que tu vas partir en voyage puis que tu vas toujours être comme envahi par des pensées occupé, comme tu sais c'est poche là, genre t'as le goût de dire comme enlevez-vous ça là puis on profite, OK, mais tu sais pas non plus genre dans l'excès comme on disait, mais on dirait que ça me fait de la peine. Genre, non, mais oui, non, mais à 100%. Puis en plus, tu sais, je veux dire, moi, je pense que ça devrait être comme ça pour toute la vie. Là. À chaque fois que tu te fais un repas, à chaque fois que tu manges, là, ça devrait pas être une charge mentale aussi grosse que ça. Là. C'est, tu sais, ton corps a besoin de bouffe pour fonctionner comme un char a besoin de gaz ou d'électricité. Mais tu sais, comme genre, tu sais, t'en as besoin. Puis tu te poses pas les questions. Quand tu mets du gaz dans ton char, tu te dis pas genre, mettons que j'en mets trop, là, qu'est-ce que les gens vont. Non, on en a besoin. That's it. C'est tout. Tu sais, fait que c'est pas. C'est une belle image. It's not that deep. C'est juste de la bouffe. Puis, tu sais, s'entraîner, c'est pas pour se punir, c'est pas pour dépenser des calories. Oui, c'est ça que ça fait, dépenser des calories, mais il faut que tu le vois comme genre, t'en prends soin de ton corps. Tu sais. Fait que, est-ce que tu te sens seule avec ton message sur les réseaux sociaux, dans le sens où, en ce moment, il y a tellement de. Le skinny talk, là. Ouais, genre, là. Comme tellement populaire, puis ça fait tellement, tu sais, les gens. Le Ozempic, puis le Ozempic face. Exact, c'est ça. Est-ce que tu te sens pas seule, mais tu sais. Ben, comment je me sens? Ben, je me sens seule avec mon message aussi, genre, niché que le mien, parce que moi, c'est très trouble alimentaire, belle relation avec la bouffe, l'équilibre, là. Puis, tu sais, je vois beaucoup d'influenceuses ou tout ça que. Tu sais, qu'ils créent un peu le body positivity, mais que c'est. Tu sais, qu'ils sont tout petites, mettons. Puis je comprends que le body positivity, c'est tous les corps, puis c'est tout ça, mais c'est juste que, tu sais, si tu te penches sur le côté pour te créer des bourrelets, pour dire que ça, c'est correct, genre, je comprends. C'est juste que, mettons, moi, j'aurais pas eu besoin de tout ça en grandissant. Je pense que peut-être que d'autres filles, oui, mais moi, je fais vraiment le genre de contenu que, genre, la petite Laetitia aurait eu besoin. Puis on dirait que, oui, des fois, je me sens seule, mais en même temps, genre, je suis contente de porter ce message-là parce que ça m'aide, moi, chaque jour à guérir. Là. Puis, mais toi, tu dois recevoir aussi beaucoup de témoignages de gens. Ah ouais, mes DM, ça explose à chaque jour. Là. Puis au début, je répondais, mais à un moment donné, genre, je suis pas outillée. Là. J'ai arrêté il y a plusieurs années de répondre parce que, de un, c'était triggering, de deux, c'est too much, puis de trois, genre, il y a Aneb qui est là, il y a des affaires en ligne, je suis pas psy, je peux pas. Il faut que je me gère moi avant. Ouais, ça fait dans une avion, on met le masque avant, là. Ben voilà. Avant parce que recevoir plein d'histoires qui sont quand même lourdes de passer et tout, ça doit être lourd pour toi aussi. Là, ça doit te ramener aussi des fois, tu sais, toi, les périodes où est-ce que c'était plus difficile. Là, oui, non, mais vraiment, puis je le sais que il y a un concept d'une relation parasociale. Là, genre, tu sais, moi, je parle vraiment à mes abonnés en FaceTime. Fait que des fois, il y en a qui pensent qu'on est les meilleurs amis du monde. Puis je suis tellement contente et reconnaissante que c'est ce qu'ils pensent. C'est juste que, tu sais, moi, je les connais pas. Puis j'aimerais ça les connaître, mais je les connais pas. Fait que, tu sais, moi, mettons dans mes DM où ils s'ouvrent, genre, comme si on était les meilleurs amis du monde, des fois, je trouve ça difficile. Mais, tu sais, je peux pas. J'ai arrêté de répondre parce que c'était trop difficile, ouais. Puis, tu sais, justement, t'as plein de belles ressources à proposer. Je suis ambassadrice d'Aneb, il est écrit dans ma bio. J'ai plus à dire tout le temps si vous avez, tu sais, ils savent, là. Ouais.
Vraiment. Ben, merci tellement, Laetitia, ça fait d'être plaisir. C'est déjà fini. d'avoir été Ben venue. voyons donc. Oui, Ben, ça fait c'est full plaisir. C'est la fin. Est-ce que tu as un prochain voyage de prévu? C'est quoi tes prochains projets? Ben C'est quoi le là, voyage? là, c'est ça. Mes parents, puisqu'ils sont en van life, je vais aux îles de la Madeleine oui. dans comme 2 semaines. Fait que ça, j'ai vraiment hâte de voir ça, de découvrir cette partie-là. Sinon, ben, P.O. puis moi, dans le fond, on est mariés, mais on s'est mariés quand même il y a genre quasiment 3 ans. OK. Puis c'est un tout petit mariage, genre au palais de justice. Mais on veut se remarier en Écosse. Ah, Là, je dis wow. ça, puis genre, j'espère que ça va se repasser. Mais tu sais, là, je le mets, fait que je suis comme, tu sais. Ouais, fait que refaire comme un gros mariage. Puis, ben, en septembre 2026, ma meilleure amie, Kalia, se marie en Grèce. En septembre, puis moi, je suis la Maid of Honor. Oh. Fait que c'est ça, fait que j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Puis PO va avoir enfin fini ses études. Fait qu'on va comme partir en Europe puis voyager à ce moment-là. Puis peut-être aussi, puisque ça va faire 10 ans qu'on va être ensemble en plus à ce moment-là, aller visiter des venues en Écosse. Puis d'ailleurs, Fuso va probablement participer à ce voyage. Ouais. Fait qu'on peut te suivre sur TikTok, Instagram. Oui. Tu vas publier sur les réseaux, j'imagine. là, Ouais, exact. Ouais. Cool. Ben, hey, merci tellement encore. Ça fait full plaisir. C'était tellement On te suit intéressant. sur les réseaux, ouais. Cool. Ben merci de m'avoir reçu.